Bien, bonsoir à tous et à toutes. Lumina, Sophie, bonsoir à toi. Bonsoir. Bienvenue sur la page de Bertie le Kamite, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avancent malgré les vents contraires. En espérant que cette vidéo vous plaira, vie, force, santé à vous, plus de bénédictions ancestrales. Bienvenue sur la page de Mumbeso Mbungbon, grand notable de Dieu que je suis, porteur et propagateur du savoir ancestral, descendant de la dignité et de ceux qui n'ont jamais trahi. Merci à vous, merci à mes amis qui se connectent du côté de Facebook. Merci également à ceux qui sont du côté de TikTok. Ça fait pratiquement, voilà, presque 2 mois, je n'ai plus fait de live. Ça fait un bon moment, je n'ai pas fait de live pendant une très bonne période. Bon, voilà. C'était mon retour comme ça. Donc là, je signe mon retour fracassant d'ailleurs. De temps en temps, je viendrai, voilà, faire quelques lives et tout. Voilà, j'ai beaucoup de choses à faire ces derniers temps. Des formations, le retour, voilà, à l'école, sur pas mal de choses, voilà. Voilà, ça relève du strictement personnel. Mais quand je pourrai, je viendrai faire des lives de temps en temps. Et mon souhait, c'est que le Cameroun se libère enfin. Pour que, voilà, je revienne ici, voilà. Qu'on aille, n'est-ce pas, célébrer ce moment-là. Mon frère Raoul Simo. Ouais, j'étais en Côte d'Ivoire. Je fais plus d'1 mois là-bas. J'ai passé un très beau moment. Je me suis marié. Les choses se sont très bien passées. Voilà. Donc, tu peux consulter tout sur ma page Facebook. Voilà. Alors, pendant un bon moment, j'ai parlé. J'ai dit ce que j'avais à dire en ce qui concerne la politique et comment la politique est conduite en ce moment au Cameroun. Comment l'actualité politique se déroule. Comment l'activité politique côté Cameroun, n'est-ce pas, ça se déroule. Je me suis dit, je ne voulais pas. L'affaire Belkatobi, je suis au courant, mais bon, ça ne m'intéresse pas. Les gens peuvent faire ce qu'ils ont à faire, mais bon, pour moi, ça ne m'intéresse pas. Peut-être que j'en parlerai un jour, mais qu'est-ce que ça va apporter de plus? Il y a déjà tellement de gens qui en ont parlé pendant des semaines. Alors, je fais ce live pourquoi? Je fais ce live parce que il faut que je rappelle un certain nombre de choses aux gens qui n'ont pas encore fait leur classe. C'est-à-dire les gens qui sont encore à la maternelle. Et ils pensent qu'ils peuvent faire peur aux gens qui sont déjà à l'université. J'ai envie de leur rappeler que moi, que je suis de l'autre côté de la route. J'ai séjourné dans le ventre de l'éléphant. Je suis de l'autre côté de la route. Voilà. Donc j'espère que certains ont bien compris ce que je vais dire par là. On ne fait pas peur à quelqu'un comme moi. Ce n'est pas possible de me faire peur. Moi, Mumbeso Mbungbon. Celui qui a reçu la bénédiction des dieux. Donc, pour parler de politique, j'ai envie de donner quelques points. Mes amis qui sont du côté de Facebook, n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de liker. Ceux qui sont du côté de TikTok, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Hein? Liker et partager. Donc, j'ai donné mes positions ici à plusieurs reprises. J'en ai parlé tellement pendant des mois. Mais j'ai l'impression qu'il y en a,
Bonsoir mon frère Stevie, ça merci. J'ai l'impression qu'il y en a qui n'ont peut-être pas compris. Ou peut-être certains, c'est entré ici, c'est sorti ici. Ou peut-être ils veulent que je me répète tous les jours. Je n'ai pas le temps pour ce genre de choses. Mais je vais me répéter aujourd'hui. Peut-être une dernière fois. Peut-être je reviendrai une autre fois quand j'aurai peut-être un peu plus d'énergie. Parce que je suis vraiment en mode zen ces derniers temps. Et j'ai tellement de trucs à faire que je ne veux pas me prendre la tête dans des bêtises. Mais il ne faut pas non plus que si je ne parle pas de cela, que certains interprètent ça comme un signe peut-être de faiblesse de ma part. Donc certains vont peut-être finir par croire que parce qu'ils passent leur temps à insulter, ils m'ont finalement gagné du genre, ah, il s'est finalement tué. Non, j'ai quitté la toile depuis un bon petit moment parce que j'avais des trucs bien plus importants. Je devais me marier, je devais faire ceci, je dois consacrer du temps à ma famille. J'ai plein de choses. Donc, je ne pouvais pas mélanger en même temps les choses. Je me suis dit, je prends ce petit temps-là et puis je vais revenir le moment venu. Et donc, je suis de retour. Je signe comme ça mon retour. Bon, premier point. J'ai essayé d'expliquer les choses ici fatigué. Beaucoup, j'ai l'impression que comme ils ne sont pas habitués à comprendre un certain nombre de choses, pour eux c'est très difficile. Comprendre comment le monde fonctionne. Comprendre comment certaines choses fonctionnent. Je parle ici plus précisément de ce qu'on appelle les corps. Les Kamto-Ouriens. C'est à eux que je vais m'adresser ici. Et je précise très bien qu'il y a une différence nette entre les corps Kamto-Ouriens, c'est-à-dire une bande de racailles, des tortues, une bande de Lilliputiens, des gens sans formation idéologique et politique, des gens traumatisés, des gens tourmentés par la haine. Et ils sont nombreux, ils font beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux, mais heureusement qu'ils ne sont pas nombreux. C'est une majorité bruyante. Mais maintenant, je renouvelle ici tout mon respect et toute ma considération aux pro-Kamto. Parce que ceux-là, c'est ma famille. Et je ne peux pas m'amuser avec eux. C'est ma famille. Le MSC, c'est le chez moi. Kamto, c'est mon boss. Maurice Kamto, c'est mon leader politique. C'est mon maître politique. Et c'est ma famille. Il y a certains même qui bavardent comme ça. Ils ne savent pas que Kamto, c'est ma famille. Ils ne sont même pas au courant. Des petits ratés des réseaux sociaux qui pensent qu'ils peuvent défendre Kamto plus que tout le monde. J'espère que j'ai bien fait la différence entre les pro-Kamto, c'est-à-dire ceux-là qui savent débattre, ceux-là qui savent échanger, qui savent respecter les avis des autres, qui savent prendre sur eux, qui savent convaincre. Il y a une nette différence entre ces pro-Kamto qui sont des véritables militants, d'autres des sympathisants, des gens qui sont outillés politiquement, des gens qui ont un certain niveau pour comprendre des choses. Je fais une nette différence entre ceux-là et les racailles des réseaux sociaux qui s'appellent Kamto-Ouriens, qui ont décidé de tuer la nation. Alors que quand on fait la politique, on a forcément pour horizon indépassable le pays, c'est-à-dire le Cameroun. Mais il y a des gens qui ont décidé que pour eux, on peut piétiner le Cameroun. Le Cameroun, c'est rien si ce n'est pas Kamto, président de la République. Et quand je donne mon avis, c'est Lilliputien, c'est racaille, pense pouvoir me faire taire, moi, Mumbeso Mbungon que je suis. Alors que si je claque les mains comme ça, là, ils traversent la route, ils se perdent. Qui sont-ils? C'est moi qui parle. C'est Kanté. Et je parle depuis le ventre de l'éléphant où j'ai séjourné
D'où vient-il qu'une bande de racailles des réseaux sociaux se lève un matin, ils viennent parler à quelqu'un comme moi, jusqu'à ce qu'ils d'autres m'attaquent, ils viennent même inbox m'attaquer. Qui êtes-vous? Je parle là, je suis assis comme ça, sur le trône. Des petits tarés des réseaux sociaux se lèvent, ils décident que soit, j'ai toujours entendu cette phrase-là. Non, prends position. Bertie prend position. Ma position est claire depuis longtemps. D'autres m'ont dit, Bertie le Kamit, fais retour à la maison, retourne à la maison. Mais quand est-ce que je suis parti de la maison? Qui êtes-vous pour dire aux gens si on reste à la maison ou on part de la maison? Qui êtes-vous pour décider? Je m'adresse à ces racailles. Qui êtes-vous pour décider si je reste à la maison ou je pars de la maison, ou j'étais parti ou je n'étais pas parti? Ou qui êtes-vous? C'est tordu. Parce que vous croyez qu'avec les insultes, vous pouvez tout régler? Vous croyez qu'en insultant les gens, vous allez faire, les gens vont se plier à vos injonctions? Qui êtes-vous? Voilà la question que je vous pose. C'est pour ça que quand je parle de vous, remarquez très bien quand je parle de vous avec mépris. Parce que ce soit un rendez-vous sur le plan physique, comme un rendez-vous sur le plan spirituel, vous n'êtes tout simplement que des nains et vous n'existez pas. Il faut que mon message soit très clair. À ces lilliputiens. À des tordus. Oh, il faut que tu prennes position. Le grand écart n'est pas possible. Mais depuis quand vous pensez que en politique et surtout dans une discipline qui est assez dynamique et transversale comme la politique, on peut, le grand écart n'est pas possible. Qui vous a dit que je faisais du grand écart? Je parle de moi. Parce que cet arrêt, qu'on appelle Kamto ou rien, j'ai bien précisé ici la différence entre eux et les pro-Kamto. Ça n'a rien à voir. C'est une bande de racailles. Oh, soit tu es avec Tiroma, soit tu es avec Kamto. D'autres, un jour, je fais une publication. J'ai dit non, il faut que le MRC aille aux élections. Oh, les mêmes gens qui m'ont traité de vendeur de livres. Tu t'es servi du nom de Kamto, salopard, tu t'es servi du nom de Kamto pour vendre tes livres et maintenant tu insultes Kamto et le MRC. Tu leur demandes à quel moment on a insulté Kamto et insulté le MRC. Ils ne peuvent pas te répondre. Et ils pensent qu'ils peuvent résoudre tout avec les insultes. Je ne suis pas corps et je ne suis pas tort. Ne me mêlez pas dans vos histoires de racailles. Je fais la nette différence avec les pro-Kamto. Je dis une chose, je suis frustré. J'ai eu beaucoup de frustration. J'ai été énervé. J'ai été déçu. J'étais en colère. J'exprime ce que j'ai ressenti sur le moment. Tu as des tarés, des tordus, qui organisent des tonnes de direct à gauche à droite. Tu as ton nom et tout à gauche à droite. Il a crahi. Il a crahi. C'est quelle connerie ça. Le grand écart n'est pas possible. On ne peut pas être avec Kamto et être avec Tiroma. Parce que vous pensez que ces deux-là sont des ennemis. Pourquoi vous pensez que c'est justement ça qu'on vous appelle des extrémistes? Même pour certains des ethnofascistes. Parce que oui, la vérité que beaucoup ne veulent pas dire. Et ce que moi je dis ici, c'est qu'il y a beaucoup qui sont dans cette logique de il faut que ce soit notre tour. Le Bamileke, Maurice Kamto, qui est notre frère du village, doit prendre le pouvoir. Il y a ceux qui se battent pour ça. Parmi ceux qu'on appelle les... Je précise très bien, il y a une bande de racailles là qu'on appelle Kamto ou rien. Ça n'a rien à voir avec les pro-Kamto. Les vrais pro-Kamto sont des gens qui se respectent et qui savent faire la politique, qui savent débattre, qui savent échanger.
Donc ceux qui pensaient peut-être qu'ils pouvaient me faire taire, moi notable de mon rang, bon, par quelques petits intrigues et tout, c'est parce que je n'avais pas votre temps et je n'avais que mépris pour vous. J'ai dit le jour que je trouverai le temps, je vais m'asseoir, je vais organiser un direct pour vous dire que j'ai toujours eu la même position et la même direction politique. Les mêmes convictions. Rien n'a jamais changé. Soit, voilà votre logique. Soit on est avec Maurice Kamto, on se plie, soit on devient l'ennemi, l'homme à abattre. Voilà comment vous fonctionnez. Mais souffrez qu'il y ait des gens qui ne fonctionnent pas de la même façon. Vous êtes dans une entreprise de déification de Maurice Kamto. Maurice Kamto ne vous a pas dit qu'il était un dieu. Le Cameroun est au-dessus de Maurice Kamto. Il faut qu'on se comprenne très bien. 2018-2025. Les voyages, les manifestations à gauche, les ceci à droite. Et je précise très bien. J'ai commencé les manifestations en Europe en 2016. C'était pas 2016. 2017, dans la communauté africaine, panafricaine. Et c'est à partir de 2018 que je suis vraiment venu me consacrer sur les choses du Cameroun. Les anciens qui sont sur la place parisienne dans le milieu kémite me connaissent. Je me suis vraiment concentré à partir de 2018 sur la politique camerounaise. Il faut qu'on se comprenne très bien. Et à l'époque, je n'avais pas de livre. En 2020, j'ai commis mon premier livre, Folie et calvaire des migrants, qui retrace mon parcours de migrant du Cameroun jusqu'en France, passant par le désert et la mer Méditerranée. À cette époque-là, donc, je soutenais Kamto. Je bagarrais même avec les gens parce que je soutenais Maurice Kamto. Qu'est-ce que je vendais, moi, à l'époque? Rien. Depuis 8 ans dans cette lutte, c'est moi qui sors mon argent de mes poches. Vous avez déjà cotisé un jour pour moi? Vous avez déjà payé un billet d'avion, un billet de train ou billet de quelque chose pour moi? Depuis 8 ans? Non. En 2020, j'ai commis mon livre. Et parce que on n'est pas d'accord sur un point, il y a des gens qui ont estimé que non, je me suis servi du nom de Maurice Kamto pour vendre mes livres. Je suis un vendeur de livres. Quelles sont ces calamités politiques qui s'appellent les corps kamtouriens et qui osent parler aux gens? Vous êtes les qui en fait? C'est la question que je vous pose. Qui êtes-vous? J'ai dit une chose que je vais répéter. Et que même si je suis devant le président Maurice Kamto, et je rappelle que le MRC c'est ma maison. Je rappelle que Maurice Kamto c'est mon boss. Je rappelle que je suis pro-Kamto. Et je fais la différence entre pro-Kamto et des Lilliputiens. Des Lilliputiens, des tordus qui se font appeler Kamto ou rien. Ces extrémistes. Soit tu es avec Kamto, tu te plies. Soit on t'abat. Voilà comment ils fonctionnent. Ils croient qu'ils vont faire peur aux gens. Du haut de mon rang de notable, Mumbeso Mbungon que je suis. Qui êtes-vous pour parler? Je vous avale comme les comprimés. Un à un, et je dors la porte ouverte, les fenêtres ouvertes. Quand je suis face à vous, vous êtes qui? Je ne vous vois même pas. C'est pour ça que quand je parle de vous, je parle avec mépris. Maurice Kamto, je l'ai dit sur la place publique, et je le répéterai, même si je suis face au président élu Maurice Kamto, je lui dirai ceci. Nous avons fait un hold-up électoral. Nous avons dit non au hold-up électoral entre 2018 et 2025. On va faire notre bilan. Président élu Maurice Kamto. Nous nous sommes battus pendant ces 7 dernières années. Connaissant comment fonctionne le système RDPC. Il a été de l'intérieur pendant 7 ans. Ça veut dire qu'il connaît la maison. Il sait ce qu'il peut faire sur le plan international en termes de lobbying. Il sait ce qu'il fallait mettre tous les ingrédients en place pour que le moment venu, qu'on aille à la bagarre pour renverser le régime en place. Le président élu Maurice Kamto a pris ses responsabilités devant les Camerounais. À Paris, ici, il y avait 78 000 personnes. Il a dit ce qui s'est passé en 2018 ne va pas se répéter en 2025, croyez-moi.
À plusieurs reprises, lors de ses sorties publiques, le président élu Maurice Kamto a dit ceci. Il y a eu l'affaire, il y a les no-make-erreurs, avec aussi le frère, paix à son âme, le grand combattant, Anissé Ekane, qui était dans plus ou moins, si vous voulez, la même équipe. Il y a ici sur place à Paris, no Kamto, no vote. Avec l'honorable Nintieu. De la bouche de Maurice Kamto, il a dit, si vous faites l'erreur en 2025, nous allons tout brûler, la maison va brûler, les survivants vont rester construits. Il a dit, essayez de me rappeler ça s'il vous plaît en commentaire. Le président Kamto a dit encore quoi? On va danser sur votre musique. On va danser sur votre musique. C'est trop facile d'accuser le peuple. Le peuple a besoin d'un guide. Le peuple se comporte en suivant un guide. Parce que c'est ce guide-là qui arrive à penser, à entrer dans la tête du peuple et lui donner une directive. Dans l'histoire de toutes les révolutions, c'est comme ça que ça se passe. Il y a des leaders qui incarnent la lutte et qui se lèvent. Il y a des gens qui se préparent, qui prennent le temps d'entrer dans des laboratoires pour travailler les stratégies et tout le reste. Quelqu'un de la statue de Maurice Kamto, qui ne dit pas un mot plus haut que l'autre. Quelqu'un, quand il parle, il est mesuré dans ce qu'il dit. Tu te dis, attention. Si le président Maurice Kamto dit une telle chose, il ne peut pas le dire pour rien. Si Kamto le dit, c'est parce que derrière, sûrement, il a un plan. Plan A, on sait que il ira aux élections. Et on a passé 5 ans ici à faire, inscrivons-nous, votons, surveillons et défendons. On a passé tout ce temps à faire tout ça. On s'est battu pour quoi? Pour que 2025, le président élu Maurice Kamto aille gagner. Ce qui s'est passé ici devant nous sur la toile. La candidature du MRC a été rejetée le 26 juillet. Écoutez très bien. 26 juillet. Par, je ne sais plus quoi, élégant. Et le 5 août, comment on appelle, la Cour constitutionnelle est venue entériner le 5 août. Silence radio. Le monsieur qui parlait, le monsieur qui a menacé, le monsieur qui a dit ne tentez pas en 2025 si vous tentez. Tu te dis que quand il dit une telle chose sur la place publique, c'est parce qu'il a un plan B, un plan C, un plan W, un plan Z. Tu regardes les gens qui sont autour de Maurice Kamto. Tu vois des cerveaux, tu vois des gens, tu te dis, mais ces gens-là quand même ne peuvent pas amener les gens comme ça sans plan, sans stratégie, sans rien. On rejette donc la candidature. Oh, bloqué. Il faut savoir que sur ma page, je ne mute pas. Ici, je bloque, tout simplement. Je ne mute pas, il faut savoir que je bloque. Définitivement, tu ne reviendras plus jamais sur ma page. Je ne traîne pas avec la racaille. Voilà. Donc, quelqu'un comme ça de la statue de Maurice Kamto ne peut pas dire une telle chose s'il n'a pas de plan B, un plan C. C'est de l'irresponsabilité politique. Je le dis de façon très claire. Et vous n'êtes pas mieux placé pour défendre Kamto que moi. Kamto là, je l'ai défendu 100 fois. Et je le défendrai encore 100 fois mieux que vous. Et je parle ici, pas des pro-Kamto. Je fais la différence entre eux et les racailles qui s'appellent les corps Kamto ou rien. Ça doit être Kamto. Si ce n'est pas Kamto, le pays s'arrête. Si ce n'est pas Kamto, Beta, Paul Biya reste au pouvoir. Voilà leur logique. Et je ne traîne pas donc, je ne me mélange pas donc à ces gens. Quand un tel acte est posé, je m'attends, moi, à ce que le président Maurice Kamto
qu'il fasse quelque chose. Ce n'est pas possible qu'il entre dans un silence aussi assourdissant pendant des mois. J'ai été frustré. J'ai été déchiré au fond de moi. Je regarde comment les jours sont en train de passer. J'embrasse. Parce qu'on se dit, ok, le président Maurice Kamto sa candidature a été rejetée. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a quelqu'un qui s'appelle Issa Chiroma Bakari. Alors, avec Issa Chiroma Bakari, qu'est-ce qu'on fait? Le peuple l'a choisi et le peuple est en train de le porter. On suit un homme qui s'appelle Issa Chiroma Bakari. On suit quelqu'un qui a dit, nous allons aller à la bagarre. Le peuple a décidé de porter Issa Chiroma Bakari. En l'absence de Kamto, Issa Chiroma Bakari a dit, on va aller à la bagarre. Et les gens l'ont voté parce qu'on savait qu'on le vote pour qu'on aille ensemble à la bagarre pour renverser le régime en place. Est-ce qu'on se comprend? J'ai dit publiquement et je le redis ici. Et que si je suis face au président Maurice Kamto, je le lui dirai. Où est-ce que vous avez amené le peuple camerounais? Le peuple qui vous suivait, parce que quand vous tenez ce genre de discours sur la place publique, attention, il y a des gens qui prennent des engagements. Quand vous tenez ce genre de discours sur la place publique, il y a des gens qui s'engagent correctement parce qu'ils se disent, non, si Maurice Kamto dit ça, c'est parce qu'il a un plan B, il a un plan C, il a un plan. Et le moment venu, le 5 août, silence radio. Le MRC n'a même pas pu organiser une manifestation en France de contestation, juste pour dire non. Tout le monde était chez lui. Les gens étaient chez eux. Et quand on a dit récemment, élection législative et municipale, les mêmes gens qui n'étaient jamais sortis pour dire stop à ce qui s'est passé le 5 août, sont dehors en train de se préparer pour les législatives et les municipales. Et tu les entends sur les panels partout, ils sont en train de raconter des bêtises aux gens. Parce que moi, j'ai dit que ce qui s'est passé n'était pas normal. Je suis de l'intérieur. Vous n'arrivez pas à faire la différence entre quelqu'un qui est de l'intérieur avec vous et qui peut ne pas être d'accord sur certains points avec le MRC et le président Maurice Kamto. Vous faites d'eux des ennemis. Vos frères avec qui vous marchez dans la rue depuis 8 ans, vous manifestez ensemble, vous mangez ensemble, vous voyagez ensemble, vous dormez ensemble. Depuis 8 ans qu'on fait ça ensemble. On a fait le tour de l'Europe pour défendre le président Maurice Kamto, défendre sa victoire pendant 7 ans. Puisque sur la place publique, j'ai dit ce que je viens de dire maintenant. Il y a un groupe qui s'est créé, parmi eux des drogués, parmi eux je ne sais même pas quoi, des gens qui sont habitués aux substances illicites, parmi eux je ne sais pas, des tarés, des tordus, une bande de lilliputiens, des gens tourmentés par la haine. Se sont levés, ils ont décidé que ils vont faire ma peau. Voilà ça. Et ils croient qu'en insultant tous les jours, en attaquant, en inventant les histoires sur le nom de quelqu'un, ça va me faire peur au point où j'aurais tellement peur que je vais fuir, me cacher. Ils ont inventé une histoire de Tiro Mama donné 20 000 euros. Conversation avec quelqu'un, je suis dans l'ironie, avec quelqu'un dont je ne peux même pas citer le nom ici. Je lui dis, mais attends, tu attends quoi? Puisqu'il me titille en me disant que, bon voilà. La façon qu'on te voit défendre Tiro Mala, c'est comme si tu as donné quelque chose. Je dis que, ah oui, bon, il m'a donné quelque chose, tu attends quoi? Va aussi prendre ta part. Les Stéphane Nchumbu ont pris pour eux, les Sandy ont pris pour eux, tout ça. Donc tu attends quoi? Il faut aussi aller prendre ta part. La partie est enregistrée, balancée à l'extérieur, avec l'aide de Justine Boukam. On prend ma photo, on met, on balance dehors. Les Sardinas récupèrent la photo et je suis devenu partout, j'étais partout sur les pages des Sardinas. Et on était en train de dire que, vous voyez, voilà des gens qui disaient qu'ils combattent. Les voilà qui ont pris l'argent à Tiroma. Ils ont abandonné Kamto et le MRC. Ils sont en train de défendre Tiroma. Ceux qui ont inventé cette histoire sont de l'intérieur du MRC.
sont de l'intérieur du combat de la base. Vous comprenez ça? Un truc comme ça pouvait m'arriver venant de quelqu'un de l'extérieur, un sardinat, je m'en fous. Je sais que le sardinat, il n'y a rien à voir avec lui. Les sardinats, pour moi, c'est des gens, je ne sais même pas comment je peux dire ça. Mais des gens avec qui je marche. On va à Berlin ensemble. On est allé à Bruxelles, je ne sais pas combien de fois. On est allé à toutes les manifestations depuis 7 ans. Parce que j'ai osé, moi, dire sur la place publique que je suis frustré. J'étais dégoûté. J'étais comme ça tous les jours. Même je suis allé voter comme ça. J'ai pris Tiroma. J'ai mis comme ça dans l'urne. Mon cœur me disait que tu es en train de mettre Tiroma. Mais c'est Kamto que tu devais mettre. Il y a une bande de dégénérés qui s'est levée, soi-disant Kamto ou rien. Ils aiment Kamto plus que tout le monde. Et Gilbert Fumtchoum, tu es tombé dans cette histoire de Kamto ou rien. Et tu as osé m'attaquer. Toi et moi, on va régler ça en aparté. Mais là où je t'attends, si tu reviens encore, on se connaît. Gilbert Fumtchoum, tu es devenu un des gars de corps Kamto ou rien. Parmi les gens qui veulent m'abattre. Tu sais là où on se retrouve, non? Tu seras visité la nuit. Et tu seras visité militairement. Vous écoutez ça? Des gens inventent une chose comme ça de l'intérieur. De ton propre ventre. Des gens avec qui tu es tous les jours. Ils balancent ça dehors. Betty le Kamit a pris l'argent. Balancez ça partout. On a eu une conversation l'autre jour avec Amwa la Panthère. Qu'il a lancé l'appel, je tente de causer avec lui. Il me dit, Bertie, attends, je veux mettre Justine Boukam et tout. Justine Boukam entre dans la conversation, on commence à parler, on rigole de ce qui s'était passé. Elle me dit que oui, je sais que tu ne peux pas faire une telle chose. Il fallait que je te rote aussi parce que toi, tu m'avais rote. Prendre ma photo, coller sur un voice, mettre dehors pour dire que Tiroma m'a donné 20 000 euros. Pourtant, souvent, ma voiture veut même rouler, il n'y a même pas le carburant. Je fais ma petite vie tranquille. Mes propres frères. Ce n'est pas des sardinats. Des gens avec qui je suis. Et ils ne s'arrêtent pas là. Ils ne s'arrêtent pas là. Ils vont très loin. Des prises de tête. Le même qui a pris mon voice, nos conversations privées, va aller jusqu'à passer par quelqu'un pour contacter ma belle famille pour demander d'annuler mon mariage. Regardez jusqu'à quel point les gens sont cruels. Contactez ma belle famille pour dire que votre fille est comme ça en train d'aller en mariage. C'est quelqu'un de dangereux. Il faut tout faire pour mettre fin à ce mariage. Il faut l'annuler. Il ne faut jamais que ça ait lieu à gauche, à droite. Des criminels. Et ils sont à l'intérieur du combat avec nous. Et vous voulez que moi, mon berceau, bon, quand je parle des gens, je n'ai que mépris pour vous. Je crache sur vous, je pisse sur vous. Vous n'êtes rien du tout. Et vous n'allez jamais faire taire quelqu'un de ma trempe. Parce que ce soit sur le plan physique, que ce soit sur le plan spirituel, je vous éteins tous. Vous n'êtes même pas encore nés. Qui êtes-vous? Je n'ai que mépris pour vous. Des gens sont à gauche, à droite. Comment vous pouvez traverser d'une affaire simple de désaccord politique parce qu'on n'a pas dit ce que vous voulez entendre? On a traversé dessus pour entrer dans les familles des gens. On a traversé dessus pour entrer dans la vie des gens. Et vous voulez que j'ai du respect pour des bâtards pareils? Bâtardis. Fafolé. Bila Koro. Tu te demandes finalement, tu traînais avec les qui? Tu marchais avec lesquels racailles? Une des mamans du combat m'a appelé pour dire, oui, tout à l'heure, tu as fait un poste, tu as traité les autres de racailles. J'ai dit, mais maman,
comment veux-tu que je reste comme ça, face aux gens comme ça? Comment veux-tu que je ne les traite pas de racailles? C'est comme ça qu'on fait la politique, que du moment où vous êtes en désaccord avec quelqu'un qui est de votre camp, attention, je n'ai pas dit que c'est comme moi la panthère. Mélangez pas les choses. Quelqu'un dit là-bas, non, Kamwa, tu es allé loin. Je n'ai pas cité le nom de Kamwa la panthère. Je n'ai pas cité le nom de quelqu'un. La personne se reconnaîtra. Je ne cite pas le nom des gens ici. J'ai demandé à cette maman, j'ai dit, mais maman, s'ils ne sont pas des racailles, ils sont donc quoi? Elle me dit, non, il ne faut pas utiliser des mots comme ça. Je dis, mais c'est de la racaille, de la merde, des tordus. J'ai fait une autre capture d'écran, je lui ai dit, écoutez, je n'ai pas de problème avec les gens sur autre chose, parce qu'on ne se connaît pas, on ne se rencontre pas, je ne partage rien avec vous, je ne viens pas chez vous, ils sont nombreux. Ça s'arrête là dans le cadre du combat. J'ai toujours évité. Depuis 8 ans dans cette lutte, j'ai évité ce genre de choses. Les histoires que, oh, ben, on a fait un bon dolé, viens, j'ai dit, je ne viens pas. Il est peut-être 1, 2 fois que je suis parti. Derrière ça, j'ai toujours eu des soucis. Que tu t'assois, tu manges un plat avec quelqu'un, après on fait des photos. Ce mec venait manger chez moi. Des choses comme ça. J'ai eu ça 3 fois dans cette lutte. 3 fois. 3 fois. Tu t'assois avec quelqu'un, vous faites une photo, il paye sa facture, tu payes ta facture. Lui, il s'en va dire aux gens que c'est moi qui ai acheté à boire pour lui parce qu'il n'avait rien. Quelqu'un d'autre a traversé, allez raconter. Comment tu peux vivre dans le combat avec les gens qui sont aussi pleins de haine? D'autres viennent t'insulter, tu t'es marié, on va voir si ça va durer. Mais, donc vous partez du désaccord politique entre Kamto et moi. Je suis de la maison Kamto. Je n'ai pas besoin de votre avis, des racailles que vous êtes. Je suis du MRC, je suis de la maison. Maurice Kamto, c'est mon boss, je n'ai pas besoin de votre accord. Qui êtes-vous? Je n'ai pas besoin que vous soyez d'accord ou pas. Je n'ai même pas besoin de vous. Vous êtes qui? Vous ne comptez pas. D'autres me disent, oh, bon retour à la maison, Betty, il faut que tu reviennes à la maison. Qui vous a dit que j'avais quitté la maison? Qui êtes-vous? Simplement parce que j'ai dit, je suis frustré. Ce qui s'est passé le 5 août jusqu'à maintenant, je n'ai pas digéré ça. On ne peut pas se lever comme ça pendant 7 ans. On travaille, on travaille, on travaille. À la dernière minute, on entre dans un silence aussi assourdissant pendant des mois. Une période, un tournant historique de notre pays. Pas dit à Sanga, déjà que je te bloque. Voilà un autre aussi qui passe le temps à boire de l'alcool, il boit son cerveau, c'est un alcoolique. Pas dit à Sanga, il est en Allemagne là-bas, il saoule partout, il boit partout. Il fait s'asseoir dans les directs des gens, il parle. On ne peut pas travailler de cette façon. Tu es à l'extrême. Soit tu es avec Kamto, soit on t'abat. Est-ce que vous savez faire la différence entre quelqu'un comme moi, qui suis pro-Kamto convaincu, j'ai bien dit pro-Kamto, pas Kamto ou rien, parce que ça c'est la racaille. Je n'ai rien à voir avec ça. Est-ce que vous savez faire la différence entre quelqu'un comme moi qui est profondément pro-Kamto et qui à un certain moment a été frustré par ce qui s'est passé et qui a exprimé avec le cœur ce qu'il a vu, il n'était pas content, il a exprimé. Est-ce que vous savez faire la différence entre quelqu'un comme moi et des gens qui étaient peut-être activistes avec nous et tout, qui peut-être à un certain moment ont fait d'autres choix et qui ont désormais une ligne politique qui est différente de celle du peuple de la résistance ou de ceux qui sont des pro-Kamto. Où c'est à un certain moment, vous voyez, il y a des décalages dans leur prise de position. Il y a parfois certaines contradictions. Et aussi, à un certain moment, il y a même certaines prises de position tellement radicales qu'on arrive même à s'opposer définitivement. C'est-à-dire qu'on est dans une logique plutôt de destruction de Maurice Kamto.
Pour certains. Pas tous. Je ne sais pas ce que eux ils traitent avec les autres. Je n'entre pas dans ça. Parce que quand chacun finit le live ici, quand il prend son téléphone, ils savent qui ils appellent. Je n'ai personne que j'appelle. Même dans tous ces milieux-là et tout, ils vont vous dire qu'ils ne me connaissent pas. Parce que je ne suis pas du genre à prendre mon téléphone et appeler les gens facilement. Très difficilement. C'est un défaut, peut-être une qualité, je ne sais pas. Mais pour moi, toujours est-il que non. Est-ce que vous savez faire la différence? Salut Antoine Junior. Est-ce que vous savez faire la différence entre les autres et quelqu'un comme moi qui suis de la maison, qui suis tout simplement frustré parce que j'ai exprimé ce que je pense. Je l'ai dit sur la place publique. Le 5 août, ce qui s'est passé, c'est de l'irresponsabilité sur le plan politique. On attendait mieux, on attendait quelque chose, on attendait un sursaut d'orgueil, on attendait le président élu Maurice Kamto qui a dit on va danser sur votre musique en 2025, n'essayez même pas. Il a fait ce roi et ce Sissia-là, c'était sur la place publique. Et moi, j'ai été gêné. J'ai été jusqu'à présent profondément frustré. Je me suis dit, mais mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Je m'attendais au plan B, au plan C, au plan W, je ne sais pas à quel autre chose. Maintenant que ça n'a pas eu lieu, on a eu quelqu'un qui s'appelle Issa Tiroma Bakari, qui est le président élu du Cameroun. Le peuple lui a fait confiance. Et vous avez les mêmes gens maintenant, qui soi-disant pendant 7 ans se battaient pour le Cameroun, se retournent contre ce même Cameroun, c'est-à-dire se retournent contre la volonté du peuple qui a été exprimée dans les urnes. On a voté Tiroma. Si tu combats Tiroma, ça veut dire que tu combats le verdict des urnes. Le verdict des urnes, c'est le verdict des millions de Camerounais qui ont voté pour un homme qui s'appelle Issa Tiroma Bakari. J'ai voté Tiroma. Si je vote Tiroma, on vole la victoire. Ça veut dire que j'ai le droit de réclamer mon vote. Je parle du peuple. Je parle de la victoire du peuple camerounais. Je suis allé même sur les plateaux télé pour parler de la victoire des urnes. Et avec pour leader, et ça ne changera pas, Maurice Kamto, Issa Tiroma Bakari. Il y a des gens qui m'en veulent aujourd'hui, qui m'ont même attaqué. L'autre est venu me dire, mouf inbox, m'attaquer parce que j'ai appelé Issa Tiroma Bakari président élu. C'est devenu un problème avec quelques tordus, avec des lilliputiens, avec des malades qui se sont improvisés en politique, sans formation idéologique, sans formation politique, sans rien du tout, qui n'ont pas de base, du jour au lendemain, qui sont dans la violence, matin, midi et soir. Quelqu'un arrive à me détester parce que j'ai appelé Tiroma président élu. Il n'a-t-il pas été élu? On devait rester donc dans la logique du président Kamto. Entre 2018, après 2025, ça devrait continuer. Parce qu'il y a des gens qui pensent que du moment où tu n'es pas du même avis que eux, non, ils vont te poursuivre, ils vont mettre le rouleau compresseur contre toi, ils vont passer le temps à t'insulter et en t'insultant, tu vas changer d'avis. Des sans-cas le sont comme ça. Les Congolais, ils appellent ça Moussoto. Moussoto. Vous savez que vous êtes... les gens qu'on n'a pas encore circoncis là, comment les... c'est des rien du tout. Parmi eux, parmi ces racailles, des chômeurs, des gigolos, des tarés, parmi eux des tordus, parmi eux je ne sais même pas, des dégénérés. Je ne sais pas d'où ils sortent ces gens. Ils font tout sauf la politique. Issa Tiroma, c'est un bandit. Il a fui en Gambie, les ceci. Nous allons mettre 1 million de Camerounais dans les rues. Nous allons chasser Paul Biya. On a un projet de mettre 1 million de Camerounais dans les rues. Comme par hasard, ils ne parlent plus de ça, ils ont disparu. Mais je veux revenir sur ce que j'explique ici depuis le début. Si vous pensez un seul instant dans votre cerveau de moineau que parce que quelqu'un qui est de l'intérieur de la maison comme vous a donné un avis qui ne cadre pas avec ce que vous pensez, vous croyez que c'est avec
la violence, la virulence de vos propos, c'est avec des insultes, c'est de la calomnie, en inventant des histoires, en manipulant, en faisant ci, en faisant ça, que vous allez pouvoir détruire la personne, déstabiliser la personne. Ça ne marchera pas. Peut-être avec les autres, pas avec moi. Parce que je ne suis pas là pour discuter de ça avec vous. Voilà les mêmes racailles. Fantomas Tarzan, Issa Bandi, parle de ton président, laisse-nous tranquilles. Voilà. Donc désormais, je suis maintenant mon président. Parle de ton président, laisse-nous tranquilles. Ils sont comme ça. Le prochain commentaire, tu seras tout simplement bloqué. Donc ma position est très claire. Je suis un pro-Kamto convaincu. Il y a un homme qui a gagné les élections au Cameroun. Il s'appelle le président Issa Tiroma Bakari. Et si vous croyez que on doit éviter de prononcer son nom pour vous plaire, parce que si derrière ça, si on ne fait pas ça, vous allez insulter les gens. Les mangeurs de je ne sais pas de quoi là, il faut faire ça entre vous. Vous ne pouvez pas faire ça de mon côté où je suis. Parce que moi, je parle quand je parle depuis le ventre de l'éléphant où j'ai séjourné. Et je suis de l'autre côté de la route. Donc, il n'y a même pas moyen qu'on se croise. Parce que vous ne représentez rien du tout. C'est là qui ça? Est-ce qu'ils croient qu'ils vont faire peur aux gens? L'autre est venu, inbox toujours m'insulter. Tu as dévié de la trajectoire de Kamto Mouf. Il est venu m'insulter, inbox. Il y a une autre racaille, bon, celle-là. Bon. Elles sont nombreuses comme ça, frustrées. Des femmes qui n'ont pas de vie, d'autres qui sont elles sont dans des tourments. Leur vie ne marche pas, il n'y a rien qui fonctionne. Elles ont tapé les hommes dans la maison, elles ont chassé. Il y a d'autres comme ça, elles ont traumatisé même. D'autres qui me disaient, ouais Bertie, j'ai fait le Ndolé, tu ne viens pas manger. Je ne suis jamais venu. C'est devenu maintenant que c'est des rancunes dans leur tête. C'est que le gars là même, il pense qu'il est qui. Parce qu'il faut aussi le dire, il y a beaucoup de femmes qui à un moment rêvaient d'avoir Bertie le Camille dans leur lit. Ça n'a jamais marché ça. 8 ans que je suis avec vous, il y en a qui rêvaient, bon, qui se disaient, bon, Bertie le Camille, ce serait pas mal quand même d'avoir ce mec dans mon lit. Bon, ça n'a jamais marché. Tout simplement parce que je suis un homme différent. Il n'y en a pas beaucoup dans le cadre de cette lutte. Être ensemble pendant 8 ans, avec les belles Amazones que vous voyez là. Mais il n'y a aucune qui va dire que ce gars, on l'a vu dans un couloir bizarre. Nous sommes des êtres connectés à la source ancestrale. Donc nous sommes différents des êtres vulgaires. Comme on voit parmi eux, les êtres vulgaires, il y a des corps, tout ça, des gens, tous ces gens-là. Ils viennent parler là où moi je parle. Quelqu'un qui a séjourné dans le ventre de l'éléphant et qui s'assoit et qui communique directement, qui parle sur la table et qui mange avec les géants, n'a pas de temps à perdre avec des racailles qui sont sur les réseaux sociaux qui s'appellent les corps. Je n'ai rien à voir avec vous. Tenez-vous très loin de moi. Il s'est servi du nom de Kamto pour vendre ses livres. Maintenant, il a tourné le dos à Kamto. Je vous ai dit que j'avais un contrat avec Kamto. Ou c'est vous qui décidez du jour au lendemain si les gens... Ils font, on dirait, je ne sais pas, j'ai signé un CDI avec le président Maurice Kamto et que j'ai dévié ou que à l'intérieur, je ne sais pas, le MRC, je ne sais pas, j'ai un contrat, ils m'ont dit, tu dois faire ceci, je n'ai pas fait. J'ai l'impression que dans leur tête, il y a des gens qui sont des lions libres. J'ai toujours voulu être libre dans ce que je fais. Un activiste peut soutenir tel aujourd'hui. Demain, peut-être par rapport à ses intérêts, peut-être par rapport à ses ambitions, il soutient une autre personne. C'est par essence, par définition, des gens qui sont libres. Parce que vous pensez qu'en étant violent, en insultant, en inventant des histoires, vous allez pouvoir décourager les gens. Vous ne rendez pas service à Maurice Kamto quand vous faites ça. Des gens tourmentés par la haine. Des gens haineux.
jaloux, frustrés, des gens colériques. C'est fou. L'autre point, pour terminer. J'avais aussi fait une autre vidéo un jour où j'expliquais quelque chose. Les gens pensent toujours que quand on ne dit pas ce qui les arrange, ils vont réagir par la violence, les insultes et tout. Je vous ai dit une chose. Parce qu'il s'est passé un moment là, c'était très très chaud et tout. Ça brûlait beaucoup sur la toile. C'était terrible le moment là sur la toile et tout. Il y avait certains qui n'étaient pas d'accord. Ça a commencé les affaires de... Non, le président élu ne se sent pas bien. Et ces derniers temps, vraiment, il a beaucoup encaissé. Le président élu, ça ne va pas, Maurice Kamto. Le père, parce que parmi nous là, on a le code quand nous on parle du président Maurice Kamto. Parfois, certains ne l'appellent même pas le président Kamto. Entre nous qui sommes les pro-Kamto, je fais bien la différence encore avec la racaille qui s'appelle les corps. Nous, on a nos codes à l'intérieur, nous on l'appelle toujours le père. Donc quand nous on parle de lui, on dit le père. J'ai dit, mais attendez. Le père est une victime de ce système. Mais il n'est pas une victime en tant que telle. Donc parmi les victimes, il y a des victimes qui sont bien plus importantes. Mais vous ne pouvez pas vous comporter comme des gens qui pensent que, non, ils mettent Maurice Kamto au cœur de tout et que si ce n'est pas Kamto, et plus rien ne peut exister. C'est ce que j'ai déploré ici un jour. Gignac a organisé un panel ici. On a reçu le feu Anissé et Kané. Il est en train de s'exprimer. J'ai vu des gens monter parce qu'il y a eu, après une séparation, et Kané a pris son côté, Kamto a pris l'autre côté quand ça n'a pas marché avec le Manidem. Et cette fois-ci, je cite le nom. Bon, Kamwa la Panthère est venu virulent dans les propos, insulté à gauche, à droite, virulent dans les propos contre Anissé et Kané. Je ne voulais même pas ce jour-là, j'étais au boulot. J'ai pris la parole dans le direct du Gignac. Gignac est là, il est témoin. J'ai dit non, mais les gars, écoutez. Il a fait quelque chose d'extraordinaire, d'historique. Il a permis au président Maurice Kamto de prendre son parti, le Manidem, pour aller aux élections. Vous ne pouvez pas venir insinuer en plein direct qu'il avait pris l'argent. Il n'a pas fait ça par bon cœur. Il a fait ça parce qu'il a pris l'argent et tout. Vous n'avez aucune preuve de ce que vous déclarez. On vient l'attaquer, insulter. Mais on ne peut pas continuer avec ces méthodes parce que les gens ne sont pas d'accord avec vous. Vous voulez absolument les détruire par tous les moyens. Des mensonges, des fabrications, des ceci, des cela. Il y a des gens qui vous disent que ça ne fonctionne pas comme ça. Vous ne pouvez pas continuer comme ça. Il faut qu'il y ait des gens dans votre rang pour vous dire qu'il faut arrêter ça rapidement. Attention, il y a aussi des gens. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai dit il faut être capable de faire la différence entre quelqu'un qui critique dans le but de détruire. Quelqu'un qui à chaque fois parle du MRC, du président Kamto, comme Aman Noutak. Quand Noutak parle, même quand tu lis les écrits de Aman Noutak est capable d'inventer tous les mensonges possibles, simplement parce qu'il veut s'attaquer à Kamto et au MRC. Salomon Béas fait la même chose. Il y a des rancœurs, il y a beaucoup de frustration, il y a plein de choses. Il y a la haine de Kamto, il y a la haine du MRC. Ça transparaît dans leurs propos quand vous les lisez. L'objectif, il faut attaquer une seule personne qui s'appelle Maurice Kamto. Il faut attaquer le MRC qui est le parti. Ça transparaît dans leurs écrits. Mais vous ne pouvez pas attaquer de l'intérieur des gens qui sont avec vous et qui à un moment ont dit mais non, on pense que on aurait peut-être pu faire autrement. Mais étant de l'intérieur de la maison, vous les attaquez au même titre que les Sardinats. Vous êtes devenus malades dans vos têtes. Et qui êtes-vous? Après, vous voulez vous donner pour parler aux gens. Vous êtes qui? Vous ne savez pas faire la différence. Vous êtes zinzin, vous fumez quoi? Qu'est-ce qui vous arrive? Il y a une autre partie là, je vais parler de ça. Il dit donc, le président élu est une victime. Mais moi, je suis plus victime que lui. Le président Maurice Kamto a déjà fait sa vie. Il a 72 ans.
Je n'en ai que 39. Ça fait 8 ans que je suis en exil. Je ne peux pas rentrer dans mon pays. J'ai perdu ma mère en 2019. Je ne suis pas allé aux obsèques. Je n'ai jamais vu la tombe ni quoi que ce soit. Mon passeport, ça fait 5 ans. Ils ont retiré ça, ici bloqué à l'ambassade. Pendant ce temps, le président Maurice Kamto peut aller partout où il veut, il revient. Il est avec sa famille, il est avec ses enfants, il fait sa vie. Moi, je ne peux pas. Je vais au Cameroun, je sais là où je vais finir. Mon passeport, je ne l'ai pas. J'avais pourtant ma vie tranquille avant. Régularisé en 2017, j'ai commencé à travailler. J'avais tout pour moi. J'avais mes papiers. J'avais tout. Ce n'est pas le combat qui m'a donné les papiers. Je suis régularisé depuis 2017, avant même d'entrer dans le combat, version camerounaise. J'avais ma vie tranquille et tout. J'avais mes papiers de 4 ans. Après, on m'a donné 10 ans. Je suis résident. Je suis venu entrer dans le combat. Et aujourd'hui, tu as n'importe qui se lève. Vous connaissez ce que j'ai sacrifié dans cette lutte? N'importe qui peut se lever et dire qu'il est venu vendre les livres. Des malades que vous êtes. Même mon chien qui est à la maison, vous ne voyez pas mon chien qui est chez moi, là, le chien qui est chez moi. Vous allez dire que vous n'êtes que des merdes. J'ai du mépris pour vous. Tout le mépris dont vous n'avez même pas idée. Qui êtes-vous? Dégagez. Ça, c'est quoi ça? C'est quelle façon de fonctionner ça? On est dans quel monde? Vous croyez que vous êtes les seuls à avoir des propos insultants? Vous êtes les seuls à connaître insulter en groupe? Vous croyez que vous formez votre groupe, je ne sais pas quoi, de merde, et vous croyez que vous allez venir parler aux gens n'importe comment? Il y a celui qu'on appelle le Kwame Adolphe, qui est mort. Adolphe Kwame est mort. Personnel. Rodrigue Ndageyo est mort en prison. Sa femme est là, les enfants parfois, même pour manger, parfois c'est tout un problème. Il faut que ces enfants aillent à l'école et tout ça. Ça, c'est ceux qui sont morts. Il y a ceux qui sont bloqués en exil. Il y a ceux qui sont en prison comme les Bibounissak, les Alain Fogué, les... Comment on appelle encore? Pascal Zamboué, dont la femme a été Kilam et l'enfant est en prison avec lui. Il y a des gens qui sont en train de payer matin, midi, soir le prix de cet engagement dans cette lutte. Vous ne pouvez pas vous comporter comme si il n'y avait qu'un seul homme. Vous avez remarqué que je ne parle pas beaucoup de Tiroma, c'est parce que je ne suis pas un pro-Tiroma. Si tu vous demandes le programme politique de Tiroma, je ne connais pas, ça ne m'intéresse pas, je n'ai jamais cherché à savoir. Tiroma est un homme tout simplement qui est arrivé au bon endroit, au bon moment. Il a su comment jouer. Il a su rassembler. Il a fait un travail extraordinaire. Il n'a jamais attaqué jusqu'à présent quelqu'un de l'opposition. Il a respecté ses camarades. Vous pouvez inventer tout ce que vous voulez. Les premiers insultés ici contre Issa Tiroma, c'est des gens de Kamto. Et vous n'allez pas inventer le contraire. Vous n'allez pas réinventer l'histoire. Les Albin Zongang sont là. Leur maître à penser, le patron de leur secte s'appelle Wilfried Ekanga. Nous avons toutes les vidéos, tous les enregistrements et tout le reste. À aucun moment ici, que ce soit les pro-Tiroma, que ce soit que Tiroma lui-même, il n'a manqué de respect à personne. Nous connaissons la vérité. C'est vous, les corps, ou c'est le cuir que vous fumez, je ne sais pas quoi, qui avez passé le temps à insulter. Et sachez que si vous insultez Tiroma, parmi les partisans de Tiroma, il y a des gens qui vont insulter Kamto. Attendez-vous à ça. Il ne faut pas que demain vous soyez surpris. D'ailleurs, c'est le cas. Moi, souvent, je suis les lives et tout. C'est souvent très virulent. Je vois des trucs. Je ne suis pas dans une comparaison des deux. Mon maître politique s'appelle Maurice Kamto. J'ai pensé une chose et je me suis dit, à ce niveau-là, je n'ai pas apprécié. J'ai le droit de le dire et je le dirai jusqu'à demain, même si je suis face à lui. Je lui poserai la question. Et ce n'est pas quelques petits, je ne sais même pas. À Totonou, on les appelle comme ça, à Totonou. Ce n'est pas des gens comme ça qui m'intéressent. Vous n'êtes rien du tout. Pisse sur vous. Rien du tout. Vous venez parler à un initié de ma catégorie.
Des gens qui ne sont même pas encore au niveau B à bas de l'initiation. Vous venez parler à un initié comme moi. Vous êtes qui? Des chômeurs, des gigolos, des gens qui sont là, qui végètent partout, qui montent et qui descendent. Ça soit sur TikTok, ils bavardent de tout et n'importe quoi. Vous croyez que vous pouvez me faire peur avec les insultes? Je sais insulter 100 fois mieux que vous. Et même avec la main, je suis fort. Donc si on vous dit que la bagarre, même avec les mains, je vous tape. Un à un, je tape. Il peut même mélanger, même s'il y a certains là, même c'est des biscuits, ceux-là comme ça, je suce comme ça, comme les comprimés, j'avale. Je prends 2, 3 comme ça, je mélange, je mets au sol. Vous connaissez le combat que j'ai mené? Vous connaissez les risques que j'ai pris dans ma vie? Vous croyez que c'est n'importe qui est assis devant vous comme ça? Vous connaissez les épreuves que j'ai traversées dans ma vie? Quand à un moment, certains se comportent comme si, en m'attaquant trop sur Facebook, peut-être ils allaient me faire fuir Facebook. Ou peut-être je vais changer d'avis parce que j'ai peur. Vous qui? Ces gens me font. Limite même, vous me faites même pitié même. Il y en a là qui me font de la peine. Quand je les vois, ils végètent partout là. D'autres, ils ne s'en sortent même pas, les pauvres. Ils me font de la peine, ces gens. Il y a beaucoup de gens qui subissent. Des gens qui subissent des choses horribles. C'était important de vous le préciser. Donc, voilà donc des tarés pour qui frustration, quand tu n'es pas peut-être d'accord avec un certain point de vue, tu exprimes ce point de vue, tu exprimes ton désaccord, ça devient que tu as trahi. Et il y en a même là, je ne sais pas si c'est la dyslexie, des problèmes orthophoniques, je ne sais pas si le langue est collée. Il y en a même là que Bertie Le Camille a trahi. Il a trahi. Je ne sais pas si celui-là même où il est même fou. Même. Il y a un là, il y a un autre, le nain là. Bertie Le Camille a trahi. Je ne sais même pas ce qui ne va pas dans la tête de celui-là. Franchement. Ah, Seigneur. Seigneur. On va bientôt venir célébrer la libération du Cameroun avec tout le monde. C'est mon souhait, le moment venu. J'espère qu'un jour, je vais vraiment me débarrasser complètement de ces choses-ci. Je suis sorti de beaucoup de groupes et tout ça. J'ai pris 2 mois pour m'éloigner vraiment de toutes ces choses. Et franchement, ça m'a fait du bien. Je vais apprendre progressivement. D'ailleurs, que je n'aurai même plus le temps parce que là, je reprends certains trucs. Voilà, à l'école, il y a plein de trucs que j'ai envie de passer et tout. J'aurai très peu de temps. Je vais peut-être me consacrer à autre chose. Parce que je suis, au bout de 8 ans, j'ai beaucoup donné. J'ai beaucoup donné. Et aussi à mon peuple, le peuple bamileke, je pense. J'ai beaucoup fait un travail, j'ai fait un travail formidable sur ce qu'on appelle, ce que j'ai appelé les bamileke en tomates sans caleçon, les bamileke sans colonne vertébrale. Ça a l'air de rien. Tous les jours, je tape dessus, je répète, je tape dessus, je répète, je répète, je répète. C'est en train de porter ses fruits. Ils sont nombreux là qui sont assis. Ils sont venus s'abreuver chez moi. Et ils ont compris qu'il fallait avancer. Et ça a apporté un plus chez eux. Ils ont repris confiance en eux. Ils savent désormais qui ils sont véritablement. Même s'ils ne vont jamais me citer en disant Bertie Le Camille a fait un travail formidable. Dans leur cœur, ils reconnaissent le fruit de mon travail. Ils savent que j'ai travaillé. Je n'ai pas triché. Ceux qui sont conscients, qu'ils fassent leur témoignage en commentaire. D'autres viennent souvent inbox me parler. Bertie, vraiment, j'ai beaucoup aimé. Vraiment, tu m'as beaucoup apporté. Quand c'est sur la place publique, il fuit. N'oubliez pas. Il y a un dernier truc, voilà. Que je voulais exprimer ici. Voilà. Donc, j'ai pris un exemple une fois, une sorte de, si vous voulez, de parabole,
figure de style et tout, un peu pour essayer d'expliquer des choses la fois dernière. Je disais, on ne peut pas prendre le dimanche pour se moquer du samedi. Il faut que les choses avancent. Nous souhaitons la libération du Cameroun. On ne peut pas prendre celui qui est arrivé pour se moquer de celui qui a fait des sacrifices hier. Mais en même temps, on ne peut pas se comporter comme si tout un pays se limitait à une seule personne. Et dans l'histoire, ceux qui ont commencé, nous sommes des témoins et acteurs de l'histoire. Vous n'irez jamais quelque part expliquer aux gens que c'est les gens de Tiroma qui avaient attaqué et les gens de Kamto répliquaient. C'est les gens de Kamto qui avaient attaqué. Et cette vérité-là, elle sera dite sur la place publique. Mon salaire ne change pas à la fin du mois. Je n'attends rien de vous. Quelqu'un voulait me donner un cadeau parce que j'ai dit ça, que la personne garde son cadeau. Je ne demande pas des cadeaux. Vous n'allez plus jamais m'entendre. Je suis dans les directs ici, écrit envoyer les cadeaux. Quelqu'un va envoyer, il envoie. Celui qui ne veut pas envoyer, n'envoie pas. Je ne demande rien à personne. Je fais ce que j'ai envie de faire. C'est pour ça que je suis libre dans ma parole. C'est pour ça que je suis libre dans mes positions. Un moment même ici, ça a failli virer au tribalisme sur la toile. Beaucoup de pro-Kamto et qui sont bamilekés comme moi étaient allés même à un moment ici entrer dans des insultes contre des nordistes. J'ai dénoncé ça ici sur la toile. C'était devenu grave. Il y avait des attaques, des insultes. Beaucoup. Mais heureusement, ils n'ont pas été dans la réaction. Comme on voit maintenant Bassa et Bamileke à cause de l'affaire Belka Tobi qui est là. Les nordistes n'avaient pas réagi. Mais s'ils étaient aussi dans la réaction, comme on fait sur les réseaux sociaux, n'importe qui met sa caméra, il met une vidéo, il insulte. Ça allait aller très loin. Je suis quelqu'un de juste dans ce que je fais. Je suis quelqu'un, quand je dors dans mon lit, ma conscience est tranquille. Quand je suis convaincu que je suis sur le chemin de la justice, partout je suis animé par la justice. Oui. Voilà même Kano qui est là, Kano qui est nordiste. Ils avaient attaqué Kano. Pendant que Kano, tout le monde a penché. Nous là, nous avons même penché pour Tiroma. Bien avant. Pourtant Kano, il est du nord. Il n'a pas penché, il était accroché, accroché, Kamto, jusqu'à un moment, il s'est dit, mais attends, Tiroma Bakari, il faut le soutenir. Il fait partie des derniers gens qui sont venus soutenir Tiroma Bakari. Ça n'a pas empêché certains Bamileke sans caleçon à se lever sur la toile, l'attaquer en disant qu'il soutient Tiroma parce que c'est son frère du village. Je suis quelqu'un qui aime la justice dans tout ce que je fais. J'aime pas le mensonge. Si les gens qui me connaissent dans la vraie vie savent que auprès de moi, dès que tu commences à mentir, mon simple regard va te rappeler que ce que tu viens de dire là, attention. Mon frère ici avait été également attaqué. Il y a un autre aussi là, à Lukman, qu'on avait attaqué. Bon, tu as rejoint Tiroma parce que c'est ton frère du village. Bon, bref. Pourtant, beaucoup ont soutenu Kamto. Ils étaient avec Kamto. C'est comme ça que vous faites. Il y a beaucoup de gens qui vont quitter derrière Kamto. C'est avec ce genre de comportement. Beaucoup de gens vont se dire à un moment, bon, ça ne vaut plus la peine. J'ai parlé, crié ça ici sur la toile depuis des années, vous ne comprenez pas. Vous croyez qu'en insultant, c'est la solution. Ça ne marche pas comme ça. Les gens qui sont avec nous, ils soutiennent, on fait tout ensemble. Du jour au lendemain, comme il n'est pas avec Kamto, il a choisi quelqu'un d'autre que tout le monde a choisi, le peuple camerounais a choisi. C'est devenu que non. Et maintenant, c'est devenu une affaire, il a rejoint les frères du village. Et il était obligé d'être avec Kamto avant. Vous attaquez les gens dans leur vie privée, vous attaquez les gens, vous êtes des fous comme ça, même on doit même vous interner, même vous êtes des malades. Et je parle comme ça, celui qui se reconnaît corps, Kamto ou rien, vous connaissez là où je travaille à Paris.
Vous connaissez là où je mange mon tarot le dimanche. Vous connaissez tout ce que je fais. Quelqu'un n'est pas content, il me cherche dans la rue. Même avec les mains, je le nettoyer. Je rappelle que vous n'êtes que des racailles. Et je le dis ici depuis le début. Et je ne retire pas un seul mot. Et je sais que quand il finit comme ça, les gens vont m'appeler. Bertie, il faut vraiment que tu te calmes. Quand il passe le temps à m'attaquer, là, vous voyez, vous faites comme si vous n'avez pas vu. Il passe le temps à m'attaquer. Oh, tu allais épouser une Ivoirienne. Les Ivoiriens ne sont pas les femmes. Oui, Wanda me suit les gens. Ouais, Seigneur, je suis de retour. J'ai manqué à qui? J'ai manqué à qui? Je vais les nettoyer. Voilà. Donc, quand il faut défendre la Daniel Chania, là, quand il faut défendre, il faut expliquer les choses. Vous n'êtes pas mieux placé pour expliquer mieux que moi. Il était combien à soutenir Kanto? Il n'était pas nombreux. Raison pour laquelle j'ai fait une vidéo. Les nordistes venaient ici. J'ai tapé sur les nordistes. J'ai dit les choses telles qu'elles sont. Beaucoup se sont ralliés quand ils ont appris que Tiroma a pris les devants. Tiroma, c'est le frère du village. Ils se sont mis derrière. Mais on a manifesté pendant 7 ans ici. On a cherché les nordistes. On n'a pas vu. Ce que je dis là, c'est sur la place publique. Donc quand je parle, mes propos sont enregistrés. Quand je parle là, les gens sont en train d'enregistrer. C'est sur la place publique. Quand je parle, je n'ai pas peur de ce que je dis. Et il y a une vidéo. Tu peux taper sur YouTube, sur TikTok. Tu cherches ma page, tu tapes. Les nordistes venaient ici. J'ai fait pour les Bassa, j'ai fait pour les Douala, j'ai fait pour les Ekans, j'ai fait pour les Bamileke. J'ai commencé même par les Bamileke. Vous croyez que quand moi je parle, j'ai peur des gens? C'est incroyable. Bonsoir Sainte-Reine. Bonsoir Kamel Kodia. Bonsoir Sidi. Bonsoir Myriam Fotso, ma personne. Bonsoir ma tata Brigitte Raquin. C'est incroyable. Dans tout ce que vous faites, tout ce que vous faites, il faut être porté par un idéal de paix, un idéal de justice, d'équité. Dans tout ce que vous faites, quand vous faites du bien, vous faites les choses dans le bon sens. Vous le faites parce que vous voulez le bien pour tout le monde. Même quand vous dormez dans votre lit, vous avez le sommeil tranquille. Et c'est ce que je fais depuis des années. Quand je fais mon parcours en tant que migrant pendant 3 ans, j'étais là. J'ai fait mon beau ça, je suis entré. Je suis tranquille pendant mon parcours. Il n'y a pas un jour quelqu'un va venir gâter mon nom sur le parcours de l'aventure. Tu pars n'importe où, Maroc, Algérie, ici. Les gars qui ont fait le beau avec moi pendant les 3 années, demandaient qui était Bertie le Kamit. Si tu veux même dire un petit mensonge sur mon nom, les gens vont t'attraper tout de suite. Attention, ce garçon n'était pas comme ça, tu mens. Parce que dans tout ce que je fais, je suis un initié. Et chez nous, on traite en direct avec la vérité. On ne ruse pas avec les principes. Chez nous, avant de venir faire quoi que ce soit, on a d'abord mis la main sur le mboli. Nous, on a juré sur les fétiches avant de venir faire ce que nous faisons. Si je mens, mes ancêtres vont me frapper. Violemment même, ils vont me frapper. Si je commence à dévier comme ça, ils vont me frapper. Parce qu'avant d'entrer dans ce qu'on est, on allait leur dire que nous menons la lutte et nous voulons continuer le combat que vous avez porté. C'est pour ça que tous ces chefs d'État là, quand nous les Kémites, nous allons prendre le pouvoir, on ne va plus prêter serment sur la Bible et sur le Coran. On va prêter serment dans les temples de la spiritualité kémite, où on va mettre le bol comme ça, on met tout les gambis là dedans. Tu mets ta main dedans, tu prends, tu bois. Tu trahis le peuple, tu meurs le même jour dans ton sommeil. C'est comme ça que ça se passe. Nous sommes des gens comme ça, ce qu'on appelle la rectitude morale. Nous sommes dedans, nous sommes propres dans ce que nous faisons. Nous sommes sérieux dans le combat que nous menons. Il n'y a même pas moyen d'imaginer un seul instant. On m'avait proposé pendant le truc pour avoir mon passeport. Ouais, il faut écrire une lettre d'excuse à Paul Biya. J'ai dit à monsieur l'ambassadeur du Cameroun à Paris. C'est à Paul Biya de demander des excuses au peuple camerounais. Ça ne sera pas à moi de le faire. Remettez mon passeport. Et je le réclame encore jusqu'aujourd'hui. Remettez mon passeport.
Vous comprenez ça? Les enfants camerounais qui meurent dans le désert, qui meurent dans la mer. Il est responsable. C'est à lui de demander pardon au peuple camerounais. Parce que c'est lui qui a tout détruit. C'est pas à la jeunesse. Moi, la victime du système, moi, demander à Paul Biya pardon. Sur la tête de mes ancêtres, je les appelle les Mbotangunes, j'appelle tous mes ancêtres les Ngolongengnya. Je préfère mourir. Moi, si Kanti, je meurs. Tu as raison sur quelque chose. On te donne tort et tu dois te plier. Donc, je voulais éclaircir les choses. Oui, je suis allé en Côte d'Ivoire sans passeport. Voilà les Camerounais. Je suis allé sans passeport. J'ai expliqué ça ici tout à l'heure. Je ne sais pas si vous n'avez pas compris. Et j'avais même d'ailleurs expliqué ça ici. J'ai fait une vidéo dessus. J'ai expliqué. J'étais situation régulière, je précise bien, 2017. J'ai 2 enfants français, pour ceux peut-être qui oublient. 2017, j'ai commencé à travailler. J'avais tout ce que quelqu'un peut avoir, tranquille. Mon logement, ma petite famille, mes petits trucs et tout tranquille. J'ai décidé d'entrer dans cette lutte. J'ai dit que je vais mener la lutte jusqu'au bout. Ils ont retenu mon passeport depuis, ça fait 5 ans maintenant. J'étais obligé de changer ma situation, alors que hier j'avais tout, pour aller faire une demande d'asile, pour obtenir mon passeport. Ils ont tué mes projets, ils ont tué mes business. Le projet de réalisation de mon film documentaire sur mon livre, les projets que j'avais autour de ce livre, les invitations que j'avais à l'étranger. Monsieur l'auteur du livre Folie et calvaire des migrants, vous êtes invité à tel événement, on a vu votre ouvrage, on l'a lu, c'est très intéressant. Il y a une association des migrants qui vous invite à tel endroit. Il y a plein de choses que je pouvais faire autour de ce livre. Ils ont décidé de tuer le projet. Ils m'ont refusé le passeport. Ils ont refusé le passeport. Ils ont ça encore dans leur tiroir depuis 5 ans. Ils disent que moi, ils demandent pardon à Paul Biya. Il n'y aura jamais de pardon. Il partira dans la poubelle de l'histoire pour l'enfer. Et libérera. Le Cameroun sera libre. J'y crois jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Non. Tu as demandé, ok. Il y a d'autres qui ont conclu que non. Je suis allé demander pardon à papa Marangele. Il m'a remis le passeport camerounais. Ah, Seigneur, les choses du Cameroun, c'est juste incroyable, la mentalité des gens. Biya est là depuis 40 ans parce que nous méritons ce type-là. Il y a des fois, j'arrive quelque part, un Camerounais m'interpelle, il veut discuter avec moi, je regarde, je l'écoute. Un homme la cinquantaine, l'autre la soixantaine, tu écoutes, tu entends son raisonnement, tu te dis, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il leur a? Qu'est-ce qui arrive à notre peuple? D'autres te disent que non, Biya m'empêche de faire quoi? Il a toujours fait ce que je voulais faire dans ma vie. J'ai réussi, les autres sont feignants. J'attends le jour que ça va me toucher personnellement, là je vais réagir. La notion du collectif, il ne connaît pas. La notion de responsabilité vis-à-vis des générations futures, il ne connaît pas. Je lui demande la France où tu vis là, ça se passe comment? S'il pensait comme toi, tu seras en France, tu seras en train de vivre dans ces conditions, vous bénéficiez des allocations, vous savez que les gens sont morts pour ça. Vous savez que les Antillais ont mené 20 ans de lutte pour avoir droit à ce qu'on appelle à la sécurité sociale. Vous savez qu'il y avait ça ici en métropole, il n'y en avait pas chez eux. Ils ont fait 20 ans de lutte, les gens sont morts pour avoir droit à ça. Vous savez que quand on dit congés payés, les congés payés, on vient, on s'assoit, on a des jours fériés, on est payé, on est ceci. Vous savez que les gens sont morts pour ça. Les gens ont mené des luttes, les gens ont mené des batailles. Aujourd'hui, on vient, on s'assoit, on prend, on consomme, on continue. Chacun attend le jour que ça va venir le toucher personnellement. On est dans un monde qui devient fou. Et c'est ça qui fait que notre pays soit ce qu'il est. Il y a quand même des limites à un certain moment. Je m'adresse ici aux combattants. Il y a des limites. On peut
ne pas s'entendre avec quelqu'un, on peut avoir des désaccords sur le plan politique. Tel peut penser une chose, l'autre peut penser autre chose. On peut avoir des désaccords, mais il y a des limites. Pour moi, quand tu ne peux pas respecter certaines limites, tu deviens pour moi pas un adversaire, un ennemi. C'est-à-dire que si je peux abattre, je vais abattre. Je ne rigole pas avec ce que je suis en train de dire. Vous n'avez pas le monopole de la méchanceté. On peut être méchant bien plus que vous. Quelle est cette histoire? Vous êtes incapable dans vos propres rangs, les gens avec qui vous mangez, vous dormez, vous manifestez, vous faites tout ensemble depuis 8 ans. Vous êtes incapable d'écouter un autre son de cloche dans le même milieu que vous. Vous décidez que non, s'il a pensé comme ça veut dire qu'il est de l'autre côté. Et le jour où il fait une publication qui vous arrange, ah bon retour, tu es revenu à la maison. À quel moment il était d'abord parti de la maison? Vous fumez vos trucs là, ça sort par les oreilles, qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes qui pour décider? Qui est de la maison, qui n'est pas de la maison? You be who? Dirty people. C'est juste incroyable. Donc, je crois avoir dit l'essentiel. J'ai dit tout ce que j'avais. Je crois que sur ce sujet-là, tout est clair. Je suis en train de travailler sur un bouquin. Je vais vous faire un compte rendu de lecture. Je reviendrai peut-être organiser un direct dessus. On va continuer le travail de conscientisation, de sensibilisation. On va continuer ce travail de conscience historique. Parce qu'il faut qu'on travaille dessus. Il ne faut pas qu'on lâche. La conscience historique, c'est quelque chose de très important. Même pour comprendre la lutte que nous menons. Les enjeux et tout ça, il faut qu'on comprenne tout ça. Donc, je vais vous revenir le moment venu avec tout ça. Donc, au canto ou rien, vos méthodes nauséeuses, allez en brousse avec. Willit, si tu reprends encore, j'ai épousé une Ivoirienne, c'est mon droit. Tu continues encore ça, je vais te bloquer. J'étais obligé d'épouser une Camerounaise. Ton problème dedans, c'est lequel? Je vois encore un genre de commentaire comme ça, tu es bloqué. Donc, vous voyez encore les mêmes méthodes, non? Voilà les mêmes méthodes. Parce que ils pensent dans leur tête que je suis contre Camto. Là, comment vous voyez les attaques depuis là, c'est ce que je subis. Ouais, c'est ma boule. Qui vous a dit que c'est comme ça qu'on fait la politique? On fait la politique comme ça. Dites-moi où vous avez vu un endroit où on fait la politique comme ça. Vous êtes des déchaînés d'une brousse, d'une forêt, vous êtes des quoi? Vous sortez d'où avec ça? Vous sortez d'où avec cette façon de penser? Soit tu es avec moi, soit tu es mon ennemi. En politique, on fait ça. Vous n'avez pas vu les gens qui se battaient hier, demain ils deviennent des amis. Vous n'avez pas vu les gens qui étaient en guerre, après ils se sont réconciliés, sont allés battre l'autre. Ils ont pris le pouvoir ensemble, ils ont partagé. On est dans un monde où vous avez fini par faire croire aux gens que Issa Tiroma Bakari est l'ennemi de Maurice Kamto. Les deux là n'ont pas à s'opposer. Les deux là n'ont aucun problème. Merci Antoine. Les deux là n'ont aucun problème. C'est incroyable. Donc si c'est Tiroma qui libère le Cameroun demain, vous ne serez pas content, vous n'allez pas jubiler. Donc si c'est Tiroma qui libère, vous n'allez pas. Vous n'allez pas aller au Cameroun. Vous n'allez pas rentrer chez vous. Parce que c'est le Cameroun, c'est devenu le Cameroun de Tiroma. Donc si c'est Tiroma qui libère, vous allez dire que non, 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 les histoires, je ne suis pas dedans parce que c'est Tiroma. Le patron de votre secte là, Ekanga, il vous a eu. Hein? Un autre mensonge, et je vais terminer dessus. Je vais terminer dessus.
Il faut que vous soyez cohérent avec vous-même. Vous ne pouvez pas vouloir le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière. Ce n'est pas possible. À un moment, il faut faire des choix. Il faut faire des choix. On vous avait dit ici que nous avions des informations en interne parce que nous sommes de l'intérieur de la maison. Nous le savions. On ne pouvait pas dire certaines choses sur la place publique comme ça parce que ça pouvait heurter les sensibilités de beaucoup de gens. Mais nous avons l'information depuis. À l'intérieur du MRC, il y a eu des camps, des trucs et tout, quand le nom seulement de Tiroma a été évoqué. Attention, le MRC est un parti politique qui va conquérir le pouvoir. Donc je ne dis pas que on doit laisser le boulevard ou que non, c'est des gens aussi qui veulent le pouvoir. Donc ils mènent aussi leur lutte à leur niveau pour protéger les intérêts du parti et aller conquérir le pouvoir. Je ne suis pas naïf, mais je dis que vous êtes tellement incohérent dans ce que vous faites que vous accusez d'abord quelqu'un. Ceux qui sont à l'intérieur du parti, quand ils ont progressivement commencé à prendre position pour Issa Tiroma Bakari, vous les avez combattus de façon très virulente ici sur les réseaux sociaux. Vous les avez traités de quoi? Ils ont un mot là, il a crahi. C'est un crècre. Maître Sim, crècre. Moïse Chimchouan, oh, il a crahi. Mamadou Mota, oh, il a crahi. C'est même Kamto qui a construit sa maison. Kamto a tout fait pour lui. C'est un salopard. Il ne peut rien faire. Oh, oh, oh. Qui d'autre je vais citer? Qui à un moment sont partis porter la lutte et qui n'étaient pas d'accord avec certains de l'intérieur. Il y a beaucoup qui étaient de la base, d'autres qui étaient des simples sympathisants de Maurice Kamto, qui ont désobéi, que si on voulait seulement voir ce que ces gens-là pensent, beaucoup avaient penché pour Bello Bouba Maïkari. Ils ne voulaient pas de Tiroma. Et Bello Bouba a été rossé, nettoyé. Tiroma, l'homme qu'il n'aimait pas, pour beaucoup qu'il n'aimait pas, est allé gagner les élections. Une victoire écrasante. Les mêmes maintenant qui ont traité tous ceux qui ont soutenu Tiroma de traîtres, changent de discours maintenant en disant que Tiroma a été élu grâce au MRC. C'est-à-dire que je n'ai jamais vu ce genre de malhonnêteté politique. Je n'ai jamais, heureusement que ceux-là même, ils ne comptent pas. Les corps là, pour moi, hein, c'est-à-dire que quand je parle des gens comme ça, corps, honnêtement, nous sommes les créateurs de corps. Peut-être que vous ne savez même pas. C'est nous qui avons mis en place toute cette équipe qu'on appelle corps. Tout ce travail de corps. Merci, combattant comme Ekodi à la paix. Il y a le véritable corps. C'est nous. Ça s'appelle Kamto ou rien. Je vous parle de ça parce qu'il y a beaucoup là, c'est les yé qui sont arrivés dans le combat, ils sont sur TikTok, ils s'agitent, ils parlent. Nous n'avons rien à voir avec cette nouvelle génération d'autres qui sont des drogués, d'autres qui mentent comme matin, midi, soir, d'autres qui sont des dégénérés, qui mentent comme des arracheurs de dents, d'autres sous des bandes de chômeurs, je ne sais pas trop quoi. D'autres qui sont gigolos et tout ce que vous pouvez imaginer. Nous n'avons rien à voir avec vous. Il a existé dans le cadre de cette lutte un groupe qui s'appelait Corps. Kamto ou rien. Le président s'appelait El Chenou. On avait Roselino Mevako, le penseur, le cerveau. L'homme qui a mis tout en place. C'est le même Roselino Mevako qui est derrière le mouvement que vous voyez avec les camps, voilà. L'alternance, c'est Kamto avec les t-shirts bleus. Le cerveau, Roselino Mevako. Les Agrippines Siaga, les Onolamafeu. Il y a une de mes mamans Bassa, là, j'oublie son nom. J'étais le porte-parole. Il y avait beaucoup du mouvement corps.
Kamto ou rien. Mais les mêmes n'ont pas, ça n'a pas été créé dans le même contexte. Ça n'a pas été créé pour les mêmes raisons. Non, non, non. Calibri n'en faisait pas partie. Il était de la base jaune. Ce n'est pas pareil. Nous sommes les témoins et acteurs de l'histoire. Donc quand nous parlons, nous ne tâtonnons pas. Nous on sait de quoi on parle parce qu'on a vécu. Nous sommes les acteurs clés de ce qui se passe depuis 2018. Loin de quelques agitations puériles, de quelques dégénérés qui se lèvent, ils crient sur TikTok, ils crient quoi qu'ils sont importants. Qui peut vous prendre au sérieux? Quelqu'un qui a un bac peut s'asseoir, vous écouter? Quelqu'un qui a le bac peut s'asseoir comme... Il y a certains là que, si ce n'est pas que je ne sais pas, des gens, certains ont saoulé ou bien certains, ça a glissé comme ça, c'est tombé. Qui peut s'asseoir 5 minutes les écouter? 5 minutes, quelqu'un d'intelligent, normalement constitué, va s'asseoir. Comment pour écouter les gens comme ça 5 minutes? Il y a des dégénérés comme ça, rien dans la tête. Des gens, des bougres, je ne sais même pas comment, je ne veux même plus comment ces gens. Des tordus, c'est des gens qui pensent avec les pieds, qui marchent avec la tête. Ils sont mélangés comme ça dans leur tête, tu ne sais même pas où ils vont avec. Et curieusement, ils croient qu'ils sont importants. C'est ce qui me choque. Hein? Ils croient qu'ils sont importants. Ils croient qu'ils sont quelque chose. Ça me choque. Donc, à l'époque, on a mis sur pied le mouvement corps, Kamto ou rien, le vrai, qui n'a rien à voir avec le Kamto ou rien de la racaille récente. Là. Le slogan, c'est qu'il fallait faire barrage à la transition et remettre le président Maurice Kamto au cœur du combat. Nous, on a failli mourir pour Kamto. Eh, Seigneur, c'est Kanti. Oh, c'est Kanti. Bon, quand je vois aujourd'hui les ratés se lèvent, ils crient partout. Ben, le Kamit a crahi. Il était avec Kamto. Maintenant, il est avec Tiroma. Il vend ses livres. Il citait le nom de Kamto pour vendre ses livres. Quand je vous regarde comme ça, vous me faites même de la peine. Vous me faites de la peine. Un groupe s'est levé ici, groupe de la transition, quand le président Maurice Kamto était en prison. La tête de proue, c'était les Marseillais Ivoire, Calibri Calibro, fils du planteur, Dre Boni. Ils avaient tout un groupe là avec eux. Celle qui est à Lyon là, il y a une autre féministe, une folle qui est là-bas à Lyon, on l'appelle comment? La Big Mami. Une autre féministe dégénérée et autres. Les femmes qui ont passé le temps à être violentes avec le mari, les maris sont partis, elles sont malheureuses. Leur vie, rien ne marche dans leur vie. Ils passent le temps à insulter les gens. Le groupe s'est constitué. On a dit, le discours c'était quoi? Le président Maurice Kamto est en prison. On ne sait pas quand est-ce qu'il va sortir. Donc, on ne peut pas rester attendre le président Maurice Kamto. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'entre-temps, on va créer une transition. Et c'est comme ça qu'ils vont mettre sur pied leur projet de transition avec les Patrice Nouma aux États-Unis. Il y avait une fille là, celle qui avait promis d'amener Stéphane Tchumbu au Canada. Là. On l'appelle comment? Ida du Canada. Voilà. Ils avaient leur groupe. Ida du Canada, elle avait promis qu'elle va amener Tchumbu au Canada. Voilà, il y a eu de ces choses dans cette lutte. Vous comprenez? Tous ces groupes-là, ils ont constitué leur groupe. Il y a le grand frère ici qui est à Londres, qu'on appelle Jean-Pierre Dupont. Jean-Pierre Dupont, qui est en Angleterre, là. Vous comprenez? Ils avaient créé ce groupe-là. L'objectif, c'était quoi? Il fallait écarter, oublier Maurice Kamto en prison et mettre sur pied une transition avec un maître à la tête de la transition. Évidemment, vous comprenez que ce n'était pas Maurice Kamto. Il fallait oublier Kamto en prison. C'est là où nous sortons donc avec le mouvement corps. Kamto ou rien. Le président Maurice Kamto doit être au cœur du combat que nous menons parce qu'on suit l'idéologie, on suit le travail du parti. Il y avait tellement d'engouement autour du président Maurice Kamto. Les mêmes qui ont voulu organiser la cérémonie symbolique, n'est-ce pas, d'investiture de Maurice Kamto à Paris ici, projet mis sur pied par
comment on appelle, mis sur pied par Jean-Pierre, le grand frère de l'Angleterre dont je parle, Jean-Pierre Dupont. Il va confier le projet à Calibri Calibro, qui lui va se lever et dire à tout le monde, c'est moi qui vais diriger cette cérémonie, je vais prendre les devants. Et c'est comme ça qu'on appelle à gauche, à droite et tout. Le projet de transition et tous ces trucs-là, c'était un truc qui était très clair. À un moment même, le professeur Nyamsi a été cité dans le truc de transition. Et Nyamsi avait démenti. Après, maintenant, c'est vrai, c'est pas vrai, je sais pas. Il y avait un autre aussi là qui a parlé même de ça récemment. Il y a eu des accusations même dessus récemment. Il y a un gars là, Narcisse Nganchop, qui est en Turquie et tout. Je vous parle de ça, pourquoi? Parce que beaucoup viennent d'arriver, ils ne savent pas ce qui s'est passé hier. C'est pour ça que les petits TikTokers, les stagiaires qui sont sur TikTok, là, quand c'est moi qui parle, méfiez-vous. Vous vous asseyez, vous écoutez, vous prenez des leçons, parce que c'est moi qui parle. Je parle avec autorité. Pourquoi? Parce que nous sommes les acteurs et témoins de l'histoire. Vous comprenez? Voilà donc les gens qui avaient créé le produit. Donc, Calibri devait être ambassadeur du Cameroun, non, consul du Cameroun à Marseille. Il a trouvé que le poste était petit, il n'était pas content. On a eu Marc Seigneur Ivoire, ambassadeur du Cameroun à Paris. On avait Brice Ninche, ça fait 30 ans qu'il est en Angleterre, il parle que le pidgin, il ne parle pas anglais, il voulait quand même être ambassadeur du Cameroun en Angleterre. On avait qui là, les Patrice Nouma, ministre de la Défense. Les gens avaient déjà distribué les postes entre eux. Ils avaient oublié Kamto. Vous qui m'insultez aujourd'hui que j'ai tourné le dos à Kamto. Vous connaissez les luttes qu'on a menées. Et ah, Sikanti, vous me faites de la peine. Vous me faites de la peine. Ils avaient déjà fini avec Kamto. Et c'était strictement interdit dans les directs de citer le nom de Kamto. Patrick Nouma, depuis les États-Unis, avait donné des instructions claires. Ce qui fait que quand les Calibri maintenant faisaient les lives, les Max et autres là, ils ne parlaient plus de Kamto. Il n'y avait plus de Kamto dans ce qu'ils disaient. D'ailleurs, c'est là où Max Seigneur, à une époque, là, sort une histoire de nous avons un nouveau leader de la révolution. Et ce leader de la révolution va venir renverser le régime en place. Nous allons bientôt donner le nom de ce leader de la révolution. Parce que ce que vous faites là, on appelle ça la résistance. Nous ne sommes plus au niveau de la résistance. Kamto est mou, Kamto est faible. Allez loin avec vos histoires de résistance. Maintenant, nous sommes dans la révolution. C'est nous qui avons sorti maintenant encore Kamto ou rien. On a bataillé avec eux sur la toile. C'était une bataille âpre. Il fallait avoir les mimbang pour supporter sur la toile la période là. On a bagarré sur la toile. Franchement. Quand je vois aussi les gens qu'aujourd'hui, parce que je dis ce que je pense. Les gens qui n'ont rien compris de l'histoire se lèvent pour venir dire comment, ben, tu es le kamite. Vous comprenez? Il y a certains que vous adulez aujourd'hui. Si on vous dit que ces gens-là ont porté pendant des années, ils ont détesté Kamto sur cette toile, insulté matin, midi, soir, c'est nous qui étions là pour porter Kamto. Vous n'êtes même pas au courant de ça. C'est pour ça que les petits stagiaires de TikTok, je ne perds même pas mon temps à discuter avec vous. Si je veux parler avec vous, c'est le maître qui parle aux petits, qui écoute, qui prend des notes. Il n'y a pas de débat possible parce que le niveau, ça dit que ce sera trop déséquilibré. Ce n'est pas possible qu'il y ait débat. Ils sont nombreux, j'ai dit qu'ils combattaient Kamto. Ils ont combattu Kamto. Ils sont nombreux. Les partis, nous, tout ça, ils ont été très clairs. Les histoires de Bamileke, là, et tout dit, nous, on n'en veut pas. Ils sont nombreux. C'est à l'époque, là, même les Rémi Ngono, que vous adulez aujourd'hui. Rémi Ngono, on l'attrape dans un voice qu'on met dehors, où il dit que l'histoire, là, hein, il faut vraiment, il faut faire attention. Parce que si on s'amuse avec les Bamileke, ouais, ben, fils, attention, ces gens-là, ils peuvent nous surprendre. Ils prennent le pouvoir comme ça. Attention, quand même. Vous ne vous souvenez même plus du voice là. Il y a même beaucoup qui sont là. Ils ne savent même pas ce qui s'est passé. Ils se lèvent le matin, ils bavardent. Si quelqu'un aujourd'hui dit un truc, par exemple, sur Rémi Ngono, ils vont dire, tu le Camille, tu crois que c'est ton niveau? Tu as osé parler de Rémi Ngono? Tu es qui? Tu as parlé de Valsero? Tu es qui? Moi, quand je les écoute, ils me font de la peine, ces gens. Souvent, je les écoute et dis, waouh, les pauvres.
Nous sommes les témoins et les acteurs. C'est pour ça que quand nous parlons tête haute. Et c'est pour ça que j'ai dit la fois dernière, Valsero, justement, il est venu, il a coupé la partie où j'ai dit que la basse s'est battue, et cette basse-là s'est battue. Et je répète ça ici sur la place publique. J'avais dit que quand je vais revenir, je veux parler de ça. Je vais peut-être faire une vidéo le moment venu pour bien expliquer les choses, que les choses soient très claires. Nous nous sommes battus pour le changement au Cameroun. Ça arrive qu'au moment où nous nous battons, il y a un homme qui s'appelle Maurice Kamto qui nous a inspirés. Il y a un homme, Maurice Kamto, en qui nous avons cru. Il y a un homme avec sa carrure, sa statue qui s'appelle Maurice Kamto. Mais ça ne veut pas dire que c'est Maurice Kamto qui est à l'origine de tout, ou bien que la basse est une fabrication et que nous on n'était rien et que c'est Kamto qui nous a fait. Ce n'est pas vrai. Vous pouvez ne pas aimer certaines personnes, c'est votre droit, mais ça ne vous donne pas le droit d'inventer n'importe quelle bêtise et mettre sur la toile. Si je prends le temps, je vais revenir avec point par point, détail par détail, quand la basse avait commencé. Comment les mouvements, ce qui a rendu la basse populaire. Ce ne sont même pas des actions qui ont trait à Kamto. C'est le boycott des artistes. Ça n'avait rien. On ne parlait même pas de Kamto. Les gens se lèvent hier, ils viennent dire comment les gens de la basse sont ingrats parce que c'est Kamto qui les a fabriqués. Ils ont tourné le dos à Kamto. C'est une preuve que vous ne connaissez même pas quand ça a commencé. Vous ne connaissez pas l'histoire de cette lutte. Mais nous étions nombreux à avoir pour leader, et encore aujourd'hui pour boussole, Maurice Kamto. Vous voyez, voilà quelqu'un d'autre ignorant qui dit c'est grâce à Kamto que vous vous êtes levé. Voilà les mêmes gens qui racontent des bêtises. Ça ne veut pas dire que Kamto n'a pas été pour nous une boussole. Non. C'est notre leader. On a porté. Il y a plein de choses que nous avons fait. Plein de choses que nous avons fait. Plein de choses. Il y a plein d'initiatives, il y a pas mal de choses et tout. C'était parce que il y a un homme en qui on croyait. Un homme en qui nous avions confiance. Mais il y avait beaucoup qui étaient de la base qui n'étaient pas pour Kamto. D'ailleurs, il y a beaucoup qui quittent la base parce que à un moment, le combat, au lieu d'être le combat pour chasser le régime, à un moment, nous avons décidé de prendre pour leader Maurice Kamto. Il y a beaucoup qui ont quitté parce qu'ils sont dit non, je ne suis pas là pour Kamto. Je suis venu me battre contre le régime pour que le régime parte. Je ne suis pas venu me battre pour que ce soit Kamto. Parce qu'il y avait des gens qui avaient d'autres avis. Au départ, on avait des gens qui étaient même les pro-Cabral, certains qui venaient avec nous. Quand je vois Noyer, c'est New Cameroun, qui cite Tef Chaleur, qui cite Essissima, qui cite, je comprends que c'est quelqu'un qui sait de quoi je suis en train de parler. Mais comme il y a quelqu'un qui a aujourd'hui de l'audience, celui qui était dans nos inbox hier, ouais, Bertil Kamit, frère, je viens de lancer la clinique, frère. Le projet, il est en cours, il faut que tu partages et tout. Bertil, t'es ma personne, frère. Il faut que tu partages. Il faut encourager le projet. Je vais appeler les autres activistes quand je vais lancer le truc. Il faut que ça marche, frère. Les gars, on va faire un truc, les gars. Il faut lancer. Quand il faisait une vidéo comme ça, là, tu ne partageais pas. Valsero était dans ton inbox. Mais gars, frère, vous n'avez pas partagé, frère. Il faut... Maintenant, il a 1 million d'abonnés. Il insulte les gens. Il ne connaît plus Bertil Kamit. C'est-à-dire que même quand il prend un truc sur ma page, il efface mon nom. Il prend que la partie du message. Quand il faut me saquer, il me saque. Un truc qui est positif sur Bertil Kamit, il n'en parlera jamais. Il cherche là où c'est négatif pour me saquer. Donc, il y a une chose que vous n'arrivez pas à comprendre. Parce que vous n'avez pas vécu l'histoire. Vous ne savez pas ce qui s'est passé hier. Parfois, certains, vous avez des complexes. Par exemple, vous voyez un peu du point de vue du petit qui regarde très haut. Tu vois certains combattants. Tu peux même voir peut-être Valsero comme ça. Et toi, tu penses dans ta tête que comme je ne suis pas autant populaire que Valsero, je suis au même niveau que toi et je regarde aussi Valsero comme ça. Non, en termes de combat, je n'ai pas fait ce que Valsero a fait. Mais moi, j'ai mes sacrifices, j'ai ce qui parle pour moi. J'ai fait ma part. Et à aucun moment, je veux me mettre en bas comme le petit qui regarde comme ça Valsero de très haut en me disant que c'est lui le... Non. Non.
Je suis là, il est là, on se respecte et tout, hein, on se respecte, chacun a fait sa part dans le combat et tout. Donc, vous ne comprenez pas parce que vous voyez encore comme vous les petits derrière, vous les regardez. Non, nous on mange à la même table. Il y a beaucoup de ces gens-là, on s'assoit, on discute, on parle. Encore que nous on parle avec des gens beaucoup plus importants. Des gens très importants avec qui on discute, on s'assoit à la maison, on mange. Abdou Hassan, ça veut dire que tu ne connais rien du tout. C'est pour ça que je ne perds pas mon temps à expliquer ou à débattre avec vous. Tu dis qu'avant Maurice Kamto qui connaissait la base, tu es en train de raconter des mensonges. Tu ne sais même pas de quoi tu parles. Donc finalement, c'est la base, c'est Maurice Kamto qui nous a donc fabriqué. C'est lui qui nous a donc fait. Et entre-temps, nous, on n'a rien fait. Or, c'est les gens qui ne nous assument pas en public. Ils rejettent la base. Franchement. Il faut même vous comprendre quand vous parlez. Hein. Donc, ce sont eux qui ont créé quelque chose et qu'eux-mêmes ils rejettent. Puisqu'ils disent que non, la base n'a rien à voir. Non, 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 base au MSC. Non, 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 on ne veut pas de mélange avec ces gens-là. C'est des gens violents, d'autres qui n'ont pas été à l'école et tout. Il y a beaucoup qui racontent des trucs sur la base ou non. En même temps, vous dites que non, ce sont eux qui nous ont fabriqués. Comment tu peux fabriquer quelqu'un que toi-même tu es en train de rejeter? Quelqu'un que tu ne reconnais pas comme étant le produit de ta fabrication? Ah non, ce n'est pas nous qui avons fabriqué Maurice Kamto. Je ne peux jamais dire une telle chose. C'est vous qui dites dans vos commentaires. Ce n'est pas moi qui le dis. Donc, vous écoutez. Il n'y a aucun ancien dans cette lutte qui connaît l'histoire de la lutte qui va dire ce genre de bêtises que vous dites. Vous ne comprenez pas de quoi on est en train de parler. Ça veut dire que vous ne connaissez rien à la lutte. Fermez vos gueules et vous apprenez. On ne dit pas qu'il n'a pas été notre leader. On ne dit pas qu'il ne nous a pas inspirés. On n'est pas en train de parler de la même chose. On ne parle pas de la même chose. Vous ne comprenez pas. Si vous avez même idée de ce que représentait la brigade anti-Sardina, de ce que nous avons fait de la basse. Jusqu'à l'international, on parlait de la basse. Comment la basse, à un certain moment... C'est pour ça quand vous dites que c'est Kamto qui est venu, ça me fait juste rire. Et Valsero a pris ça, il a mis sur sa page, il a détourné les propos, il a fait ceci. Bon, comme il a une forte audience, on a l'impression qu'il a raison. Lui-même, il parle de ce qu'il ne connaît même pas. Valsero ne connaît rien sur la basse. Rien du tout. La deuxième fois que je vois Valsero dans ma vie, c'était le 1er février 2020, le jour où Maurice Kamto est venu. Valsero a pris le micro, il était en train de vouloir chanter et tout. Bon, voilà. Et on avait dit ce jour-là, justement. Donc, ceux qui nous ont créé, comme vous dites que c'est grâce à Kamto, c'est MSC qui ont créé donc la base. La base n'était rien, ce sont eux qui sont venus nous créer, nous révéler. Ce jour-là, on dit on ne veut pas avoir affaire à la base. C'est le MSC qui organise son événement. On ne veut pas avoir affaire aux activistes. Il y a certains activistes qui ont donc forcé. Les Calibri à l'époque avec les Sandy, Jumbo et tout le groupe, le fils du planteur et tout, ils avaient forcé en disant ok, nous on va monter sur le podium et puis on va faire notre atalakou et tout et tout et tout. C'est là où la Big Mamie de Lyon coupe le micro, elle prend sur le podium là-bas avec Brice Ninja de l'Angleterre et ça commence à chauffer entre eux là-bas. On dit, on vous avait dit de ne faire monter aucun activiste ici. Les problèmes commencent ce jour-là et on coupe dans le micro. Valsero est donc sur scène, le moment de présenter donc les activistes et tout, on coupe le micro. Les problèmes, bagarre sur le podium et tous ces trucs-là, ça a chauffé ce jour-là et tout et tout et tout à côté. Moi, je suis dans la foule, en face, juste comme ça, là où il y a le cordon, en train de regarder le truc. C'est Valsero qui descend, il me remarque dans la foule, il vient vers moi. Il vient me saluer. Il vient me saluer. Ça va, Bertie et tout. J'adore ce que tu fais. Nous, on était là-bas derrière, on était au Newf, on regardait tout le travail et tous vos sacrifices en tant que brigade anti-Sardina. On voyait tout le tas, frère. Valsero m'a salué, il m'a salué. Comme on salue quelqu'un avec respect et amour ce jour-là. Valsero, c'est ma personne, on s'appelait tout le temps. Tout le temps. Comment il le dit, lui, il me méprise. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Hein? C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Valsero. Beaucoup.
Mais comme je suis quelqu'un de taquin, je suis un garçon, quand tu me cherches, moi je ne laisse pas. Parfois, ça donne l'impression que soit je suis quelqu'un de haineux, soit je suis quelqu'un de ceci. Mais quelqu'un qui me connaît dans la vraie vie, c'est... Mais bon, je pense qu'il y a des gens qui doivent encore apprendre beaucoup de choses, notamment ceux qui viennent d'arriver dans le combat et qui ne comprennent pas encore un certain nombre de choses. Donc, merci à ceux qui ont pris le temps de regarder le live. C'était Bertie le Kamite, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avance malgré les vents contraires. En espérant que ça vous a plu. Vie, force, santé à vous. Pluie de bénédictions ancestrales. C'était mon berceau bon, grand notable de Dieu que je suis, porteur et propagateur du savoir ancestral, descendant de la dignité et de ceux qui n'ont jamais trahi. Très bonne soirée à tous et à toutes. Le Valsero n'est pas né en France. Je ne sais pas où vous sortez avec vos conneries. Un autre a dit l'autre jour que Kanga est né en Allemagne. Je ne sais pas ce qui vous arrive. Abdou Hassan qui dit encore une autre bêtise. Quand je vois même ta tête, tu ressembles aux gens, tu ressembles aux gars qui aiment bien la mauvaise herbe. Donc je peux aussi comprendre ta solidarité. On n'a jamais dit que Valsero n'était pas un combattant. Vous mélangez toujours tout. Vous êtes des extrémistes dans tout ce que vous faites. Et c'est le problème avec les corps. C'est que soit tu es avec moi, soit tu es mon ennemi. Le monde ne fonctionne pas comme ça. Il n'y a que les fous comme vous qui pensez comme ça. Je peux être en même temps, comme je le dis ici, être très d'accord avec le travail formidable fait par exemple, je prends un exemple tout bête, Valsero, j'aurais pu prendre quelqu'un d'autre. En même temps, je peux être en désaccord avec un autre point de lui que je dis à ce niveau. Non, ça c'est... Mais je ne sais pas pourquoi vous êtes dans un monde où vous pensez qu'on est obligé d'être d'accord avec tout ce que quelqu'un dit. Et c'est ce qui me vaut aujourd'hui tous ces colibets, les insultes et tout. Parce que les gens pensent que je dois être 100% d'accord avec Maurice Kamto. J'ai dit non. Non. Même à mon roi, le roi des rois, j'ai quelque chose à lui dire, je lui dis que c'est comme ça ne marche pas. Je m'exprime, j'ai le droit. Si je n'ai plus ça aujourd'hui, ça veut dire que je ne suis plus un homme, ça veut dire que je n'existe plus. On peut être en même temps d'accord, apprécier le travail formidable que fait Valsero. Sur un autre point, on est en désaccord avec lui. Ce n'est pas parce qu'on est en désaccord qu'on rejette tout ce qu'il a pu apporter de beau. Tu parles là comme si, non, j'étais contre lui. Tu vois, tu n'avais rien dans la tête. Et vous croyez qu'avec ça, vous allez obliger les gens à s'aligner sur vos bêtises. Il y a des gens qui sont tout simplement plus éveillés, plus élevés spirituellement que vous. Vous n'êtes que de la merde. C'est comme ça que vous vous comportez partout. On peut être d'accord avec tout ce que Maurice Kamto fait. Sur un point, on se dit non, mais est-ce qu'ici, il a eu raison? Mais est-ce qu'ici, il ne pouvait pas faire plutôt autrement? Là, je ne suis pas d'accord parce qu'il fallait faire autrement. Dire ça ne veut pas dire qu'on le déteste, qu'on est contre le MRC, qu'on est contre ceci. Il faut savoir lire les trajectoires des gens. Il faut savoir interpréter les messages. Il faut savoir voir l'intention qu'il y a derrière un message. Quelqu'un peut le dire et c'est une critique constructive parce que lui veut que les choses marchent bien. Quelqu'un d'autre peut également le dire parce que lui, il veut détruire. Il ne veut pas voir le MRC avancer. Il ne veut pas voir Kamto président. Quand est-ce que vous allez apprendre ça? Le temps de bien analyser et de comprendre des choses. Vous êtes dans la brutalité, les insultes. Le monde ne fonctionne pas comme ça. C'est comme ça que c'est le propre des tarés en fait. C'est comme ça que les tarés fonctionnent. Tu peux être en désaccord avec telle personne. Non, mais dans le cadre du combat que nous avons mené, c'est quelqu'un qui a fait un boulot formidable. Tu salues son travail. Le problème avec vous, c'est ça. Dès que Bertie le Kamite, il n'est pas d'accord avec vous parce que soit peut-être vous n'aimez pas sa tête, il y en a peut-être qui sont jaloux, d'autres qui sont aigris, d'autres qui sont haineux, d'autres peut-être que voilà, c'est un peu comme si je prenais leur place, je ne sais pas ce qu'ils me veulent. Il y a d'autres peut-être qui n'aiment pas, qui ne m'aiment pas naturellement, on n'est pas obligé d'aimer tout le monde et tout ça. Tu peux quand même à côté dire que oui, j'aime pas ceci, mais à côté, il a fait des sacrifices dans sa lutte, il a apporté sa contribution et je salue cela. C'est comme ça qu'on fonctionne. Mais sur tel point, non, je ne suis pas d'accord parce que j'aime pas quand il fait comme ci, comme ça. C'est comme ça qu'on se comporte. Vous avez des gens qui pensent tout simplement que
tu dois t'aligner. Si tu ne t'alignes pas, ça devient que, wow, c'est un salopage, vous avez dit, Berti le Kamit, hein, c'est un vendeur de livres. Oh, si, il a profité du Kamto, il a vendu les livres. Il n'est pas combattant, c'est un vendeur de livres. Mais si on demande les 1/100e de sacrifice que Berti a fait, tu n'as même pas fait. Mais tu tires ta conclusion. C'est pour ça que je dis, il n'y a que dans votre monde des tarés que ça vous arrange. C'est pour ça que vous vous entendez justement dans votre monde des tarés. Mais autrement dit, je veux dire, dans un monde, autrement, dans un monde des hommes civilisés, des hommes policiers, vous n'avez pas votre place. Personne ne peut vous prendre au sérieux. Parce que dans le raisonnement, dans l'argumentation et tout ça, vous êtes complètement absent. On n'est pas d'accord, on insulte. On invente des histoires sur les gens. Juste parce qu'il faut détruire la personne. Qui êtes-vous? Allez, dégagez. Je m'adresse comme ça au corps, comme tout rien là. Allez, dégagez. Je vais peut-être m'occuper encore de vous dans quelques jours, si j'ai un peu de temps. Alors, merci à vous. Hein. Et pour tous les autres qui sont des pro-Camto, respect. Respect. Respect encore. À ceux qui ne sont même pas pro-Camto, respect. Ceux qui sont pro-Chiroma, respect. Mais ceux qui sont dans les affaires de Chiroma ou rien, il n'y a pas un seul homme qui va dire que tel ou rien. Et qu'à un moment, on va commencer à faire ceci. Non, non, non. Il faut qu'à un moment, on soit raisonnable dans ce qu'on fait. Même si on veut soutenir un homme parce que c'est lui qui est le guide, peut-être parce que c'est lui qui a gagné et tout le reste, attention, il y a encore une fois une chose qui est au-dessus de tout ce que nous faisons. Justement, quand on fait la politique. On doit avoir pour univers indépassable, horizon indépassable, le Cameroun. C'est ce qui est au-dessus de tout. Il n'y a pas un être. Quand vous pensez déjà que si tel n'est pas là, le Cameroun s'arrête, on n'est plus ensemble. Le chemin se sépare. Comme il y a des gens qui pensent que si Paul Biya n'est pas la bête à sa thé, soit ça doit être son fils, bête à le Cameroun s'arrête. On n'est pas ensemble. Tous ceux qui se disent que non, si ce n'est pas Kamto le président, bête à Paul Biya reste là-bas. On n'est pas ensemble. Je ne suis pas avec vous. Le Cameroun doit changer. Pour tout le monde. Pour qu'on en bénéficie tous. Voilà. Il n'y a pas qu'à cause d'une seule personne, tout un pays va se bloquer. C'est justement ce que nous subissons depuis 43 ans. Parce qu'il y a quelqu'un qui a tout bloqué. Bonne soirée à vous mes amis du côté de TikTok. Merci d'avoir été nombreux. Merci à ceux qui ont partagé. Voilà, merci beaucoup. Alors, je termine maintenant. Merci à vous du côté de Facebook. Merci à vous mes amis. Très bonne soirée.